Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la compagnie du Faucheur pour le retour de The Expanse en cette nouvelle année. Donc, bonne année, ce sera la dernière fois. Après Warhammer, Forbidden Lands, Fallout, donc on reprend The Expanse. Donc, en fin de semaine, vous retrouverez Warhammer. La semaine prochaine, Forbidden Lands et Fallout, etc. Et puis on reprend comme annoncé précédemment. Donc ce soir, donc The Expanse, en compagnie de Simus, en compagnie de Hauser, en compagnie de Dimitri, salut, et votre serviteur Will Paxton. Et tout ça masterisé par MJ Etienne et Simus. Nous te laissons faire le petit rappel de la partie précédente avec toute la mauvaise foi qui te caractérise. Tout d'abord, ça ne pouvait pas bien se passer, je n'étais pas là. Posons les bases tout de suite. Donc, un groupe d'élite a donc rentré comme un gros tas de bourrin dans l'astéroïde laboratoire contrôlé par la Corpo Sanchez. Pop Sanchez. Pop Sanchez. Et donc à maîtriser, à gérer, s'est arrangé de la situation. J'ai trouvé le nom. À sceller certaines portes en laissant ouvertes les mauvaises. Oui, c'est vrai pour le coup. Non, on les avait toutes scellées, mais on les a ouvertes pas à des Je l'avais un peu noté dans ma tête, je peux dire. A réussi à fuir le laboratoire avec quelques survivants, a laissé une grosse trace de caca derrière lui. Et après moult péripéties et petites douleurs, a réussi à s'enfuir de l'astéroïde récupéré par le magnifique pilote Simus Owang et son pilote automatique, sans qui il ne ferait rien. Vous sentez la mauvaise foi, voilà, on est là. La mission est un succès. Voilà. Donc on est rentré à Taiko et Auréolé de... auréolé de pas trop, auréolé de masqué. Et on a libéré nos camarades, je veux dire. Un truc bien quand même, on a ramené son bien-aimé, une ceinturienne qui nous avait demandé sans ne rien nous promettre en retour. Et vous ça n'avez fait donc- un truc bien. Et vous n'avez donc rien eu en retour Et d'ailleurs. on n'a rien eu pour Exactement. À part le karma. même pas un million, mais le karma c'est toujours bien. Et du coup, non mais je veux dire même pas du mec quoi, tu vois, 100 € en Mars, merci. On a un vaisseau tout neuf. Salut. Et donc on est allé voir notre cher commanditaire qui nous a remercié, qui nous a laissé notre vaisseau tout neuf, tout rénové, notre Babylone. Babybel 5. J'arriverai jamais à le dire, je suis désolé, je vous laisse le dire à chaque fois. J'en ai trop honte. Et du coup, il est lui-même allé voir les Mormons pour d'abord se redépêtrer avec eux, se racheter une conscience, une paix sociale, etc. après les avoir enflés dans les grandes largeurs. Et donc il a ramené les otages, et Tes deux étaient vivants. Non, Alors les deux otages étaient vivants, vous aviez Oui. ramené les deux, mais il y en avait un qui était moins coopératif que l'autre. Voilà, c'est ça. Parce qu'on lui a un petit peu enlevé l'empathie. alors il y en a un qui était vivant, l'autre le botomisé. Oui, c'est ça. Et du coup, il a réussi à négocier son truc, le petit bonhomme là, le Fred Johnson, et ils ont monté un espèce de bateau en communication, en mode un groupuscule ceinturien obscur, comme tous les autres trucs super, a donc attaqué un astéroïde de la corporation Pop Sanchez, ils ont monté tout un bateau, etc. Ça a fait scandale. Ça a fait Ça a fait scandale. sur les réseaux. Parce qu'ils ont révélé l'étendue des expériences. Voilà, Expérience des des humains. mais bien sûr,
la corporation Pop Sanchez était totalement ignorante de tout ce qu'elle fait, slash projet, NFT, vous avez compris. Voilà. Ils ont peut-être manqué un peu de pédagogie pour Ils citer, ont pour citer des grands hommes. Voilà, ils ont noyé le poisson, mais alors bien la tête sous l'eau pendant plusieurs années. Et du coup, nous avons toujours quelques corporations qui, j'espère, ne nous tiennent pas rigueur. De rien. Mais je Non. crois qu'on va se faire défoncer. Et on a un vaisseau tout neuf. Ouais. Et ça, c'est cool. Après, j'ai pas le souvenir de comment Fred Johnson nous a parlé après, parce que je crois qu'une fois qu'on lui a rendu les gens, il nous a plus parlé du tout. La cocu et puis après, bonne chance. Lui, il nous Oui. a dit merci sans aller à Mars. Quoi. Ah, vous avez quand même un vaisseau neuf. Voilà. Il a respecté sa part du contrat, en fait. Et à vous. Après, j'ai envie de vous dire, a priori, si on cherche du travail, il n'y a plus de rotation entre Taiko et la théorie. À mon avis, faut pas trop rester Peut-être. pour moi, mais ouais. Il y aurait du taf là. Ouais, on va essayer de bouger un peu quand même. Bah, je ne sais pas, Taiko c'est pas mal, hein. C'est pas le pire, c'est pas intéressant. Après, je pense qu'effectivement, il pourra. On peut aller sur Steres ou je sais pas quoi, mais il y en a pas beaucoup, mais on n'a pas forcément les. De toute façon, on a une cargaison à écouler. Oui, qu'on écoulera très bien sur Taiko. Mais c'est quoi Tout le matos qu'on a récupéré sur les vaisseaux, c'est essentiellement de la bouffe ou des trucs comme Ah ça. oui. mais ça se Non, revend. mais là, ce que tu fais, là, Ouais, c'est vrai que vous aviez un pelleté de tu n'as pas regardé merde. les uniformes et les armures et tout ça des mecs? Non. Non. Alors, vous les aviez pas gardés pour deux raisons. D'abord, ils étaient Estampillé. alors estampillés en effet, et surtout ils étaient verrouillés avec des Génétiquement. Les armes, oui. Tu mets pas les armes. Oui, après le libérateur te baladait avec une grosse armure du CRS de l'espace dans le dos, mais bon, C'est plus pour l'avant. voilà. Écoute, libre à toi de voler le matériel de l'armée française et après de dire c'est à moi. C'est l'armée française. Ce tank est à moi, je l'ai acheté légitimement chez Renault, voilà. D'ailleurs, j'ai la carte grise du tank pour aller avec. Et bah, du coup, on va peut-être essayer juste de vendre ça sur Taiko en fait. On n'a pas... Oui, on peut le vendre sur Taiko, effectivement. Et puis Taiko est après, un bon endroit pour vendre de la bouffe. Production de bouffe sur Taiko plus que ça. oui, puis après, Alors que nous, si on est allait libre. Sur un astéroïde minier, enfin, ou sur une grosse truc comme Sirès ou autre, le truc c'est que là-bas ils produisent de la bouffe. Oui, d'accord. Ouais. Bah, on peut effectivement vont écouler ça sur Taiko sans trop de difficultés. Et puis après, on est libre d'aller voguer vers d'autres cieux. Moi je dirais, gardez-en une partie. Alors, une Non, petite partie. Mais gardez-en une petite partie, on sait jamais sur qui on peut tomber. On a fait la livraison de bouffe pour un astéroïde où il y avait une vingtaine de personnes. Oui, c'est ça. Et quand on a un peu de. Si t'as 250 kilos, t'en gardes 10, c'est bon déjà, je pense. Oui, mais déjà, voilà, c'était de la bouffe Pas la peine de. pour 20, mais en fait, ils faisaient pas forcément tous les mois. Ni peu. Alors, à titre personnel, pour l'instant, je suis dans l'optique de rester vissé à mon vaisseau. Bah, soit on se prend un contrat par faire sur. Moi, Ouais. moi, je serais plutôt à la recherche de petites offres d'emploi pour des vaisseaux. Voilà, n'appartenant pas à une corpo. Transport, petit ça transport. Ça va être du courrier, hein, se mettre, tu vois, au service d'une boîte temporairement sous contrat. C'est d'accord. Voilà, vraiment bosser pour une boîte, se faire un peu de thunes et puis si possible des transports qui vont pas tout près de Taiko, tu vois. Oui, il y a des allées et puis on Ouais, ne verra non, pas. mais faire éventuellement des allers-retours, mais juste pas être tout le temps sur Taiko. Oui. Et puis aussi en profiter peut-être aussi pour se faire des films, déjà pour s'enrichir nous-mêmes. Et puis aussi peut-être à terme, moi je garde ça dans l'idée aussi, l'installation d'un petit lance-torpille, parce qu'on a quand même un petit stock de torpilles en orbite d'un astéroïde quelconque, dont on a les codes. Je suis pas sûr qu'ils vont rester très longtemps. Oui, mais on a les codes. Bah, Ça on passe peut pas essayer inaperçu. on peut essayer de voir, on va Non, lui, ils dépend sont de là. ce qu'on trouve. Là, ils ont été- Après, je rappelle que vous les aviez désactivés et qu'elles sont juste en orbite. Ouais, mais l'astéroïde est pas si grand, hein. Je veux dire, je pense que. Non, mais c'est un caillou parmi tant d'autres dans la Saturne. Il Faut faut vraiment vraiment aller les chercher quoi. Ils ont pas de signature, ils sont Ils pas vont aller chercher les signalisés. survivants. On a fait en sorte qu'ils aillent chercher les survivants sur la Oui, Oui, c'est vrai. Mais pas les torpilles, les torpilles on les a mis en Ils torpille. sont juste à côté, l'astéroïde est tout petit. Oui, mais c'est- Avec la coup d'œil dessus, ça se voit très Ouais, bien. alors, juste à côté, à l'échelle spatiale, je rappelle. Oui, non, mais bien sûr, mais. Plusieurs centaines de kilomètres. Ça, c'est mais c'est ça, du corps à corps. Enfin, c'est Ouais. très- ça va passer.
On verra, moi je pense pas. Oui, mais Fantastique. puis si on les a plus, Alors, première chose. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes sur Taiko? Des courses. Alors toi tu vas dormir sur ton siège de pilote si j'ai bien compris, parce que tu Alors. n'as plus de... ouais, je suis à 2 doigts d'installer une douche dans le compartiment secret. de se faire visser. Non, déjà, je propose d'aller boire des coups. Moi, je vais faire Je propose d'aller boire des Je vais pas forcément aller voir des coups, je vais aller essayer de savoir combien on est payé. Faire des faux recrutements, des machins, des faux d'emploi, tout ça, pour savoir combien on est payé pour faire des missions de transport, parce que ça rien. Alors, Et ensuite chercher des offres d'emploi. votre vaisseau, il est relativement petit pour faire du transport. Cela dit, je lis une note. Bébé. Parce que si on est petit... Cela dit, il existe un transporteur de glace qui fait halte à la station Taiko qui accepterait une escorte de vaisseau. Bah, on sait jamais où il y a des pirates. De glace, c'est-à-dire qu'ils transportent des astéroïdes glacés, enfin des. Ouais, ils extraient de la glace et ils l'envoient dans des stations de traitement dans la ceinture et puis après ça part pour la Terre ou pour Mars. Sur Terre pour donner à boire à la population et sur Mars pour le processus de terraformation. Ça m'intéresse. Le souci c'est que, enfin, nous c'est un carnet quoi, enfin, on a un canon. On est un- Ils veulent pas que vous Oui, transportiez pour eux, ils veulent que vous les accompagniez. Bah ouais mais on fait une très mauvaise escorte, on n'a pas de... Vous avez un canon et pas eux. C'est la différence. D'accord. Ouais, Les qui risques, voudrait- après, ils vont chercher de la glace dans la ceinture, ils vont pas à Shai. Les risques de piraterie restent faibles, mais c'est histoire de s'assurer le coup. Ce qu'ils voudraient, c'est que vous arrimiez votre vaisseau à l'heure pour que ce soit discret. Ouais. Voilà. Et que s'ils détectent des problèmes, d'abord on négocie, et si on n'arrive pas à négocier, vous décollez, et puis pour Moi, je suis assez partant. Moi, ça me donne bien. Et si Pampan, comment ça si on arrive Bah, à Pampan, on tire. S'il y a des pirates, let's go quoi, c'est la bataille. Voilà. Et bon, bah. La rémunération, qu'est-ce qu'ils proposent déjà? Une rémunération correcte qui vous permettra d'augmenter vos revenus. En termes de jeu. Ah quand même. Parce que là moi je suis... si je veux bien... Ah ouais. Moi, je suis assez partant. Moi, je suis à 2 en revenu, je pourrais passer à 3. Est-ce que d'ailleurs, bah. Bon, ici quand on a 0 passé de 0 à 1, ça fait quand même une grosse différence, non? Dans le revenu, je suis à 4. Il y a beaucoup de chimés, si tu veux pas aussi essayer de voir pour essayer d'écouler vite fait le stock aussi. De nourriture. On va expliquer, puis ce type de vaisseau, ça. Alors, le. D'ailleurs, je voudrais te demander quelque chose si tu vas dans des sphères un peu plus secrètes, on va dire. De quoi m'équiper, d'avoir protection, une armure, peut-être un scaphandre un peu plus blindé, qui puisse aller un petit peu dans l'espace, mais tu sais, un peu comme les. T'aurais peut-être plus de possibilités en utilisant tes contacts martiens. T'as quoi comme type d'armure? Bah justement, j'en ai pas. En fait, tu as deux types de choix. Soit tu prends effectivement de l'armure entre guillemets de combat. Mhm. Et effectivement, là, du scaphandre, tu peux aller faire un combat, tu peux sortir, et t'as du renforcé. Ouais. Ça coûte super cher le matériel. Bah c'est pour Et ça pour que. le coup, il y a de fortes chances que ce soit pleinement illégal. Et cher quand même. Et même, voire même d'autant plus cher. Ah oui, surtout si tu l'achètes, oui. L'autre possibilité, c'est de le récupérer sur un canal, le problème c'est qu'il y aura beaucoup. Et un cadavre. Mhm. Et du coup, c'est hautement illégal. Et ça reste en plus d'être cher. Mais la réparation, c'est faire aussi. Bah, oui, parce que tu peux trouver des électriciens pour dans un truc. Alors ça dépend quel trou il est où et tout ça. Globalement, ça dépend. Et puis, après, tu as la possibilité pas chère, mais qui protège vachement moins, qui est vachement moins adaptée, de prendre du matériel de mineur. Ils font plus rien. En fait, concrètement, C'est-à-dire un scaphandre renforcé qui est fait pour s'il y a des débris qui flottent. Mais c'est pas un matériel. Alors, d'un point de vue Ça peut de. s'arranger plus facilement. D'un point de vue de gameplay, plus l'armure est lourde, mieux elle protège les vrais, mais plus elle est chère et dure à trouver, et plus elle inflige un malus à la dextérité. en fait, j'ai envie de dire, chez les ceinturiens, fais comme les ceinturiens. C'est-à-dire, c'est peut-être plus intéressant pour toi dans l'immédiat d'essayer de te poser la question de comment font les gens qui sont en opération extérieure la plupart du temps, que ce soit des pirates ou des mercenaires. Les pirates, ils essaient de garder leur mobilité tout ce que
Tu vois, Ah, et- Justement, et- alors peut-être avoir juste une armure légère, quoi. Mais il faut quelque chose, on est d'accord qu'il faut quelque chose pour. Il faut quelque chose. Voilà, parce que moi je peux pas Non, être le bourrin du groupe et puis ne pas pouvoir encaisser quelques tirs. Bien sûr. Moi, je vous donne juste les Mais informations. effectivement, je pense que ce serait plus stratégiquement sans doute plus intéressant de voir quelles sont les tactiques en vigueur dans le coin. Et parce qu'en fait, il y a une raison probablement. Si les mercenaires et les pirates du coin portent ce type de vêtements plutôt que ce type de protection plutôt qu'un autre, c'est qu'il doit y avoir une raison très pratique pour ça. La raison principale, c'est que ça reste des gens pauvres, quand même. On n'est pas spécialement très fortuné non plus. Bah, cette solution-là me conviendrait, du coup. Alors, première chose, chez Mus, tu comptes revendre une partie du stock de ce qu'il y a dans votre cargo. Ok. Tu vas faire un petit test de marchandage. C'est de la Les trois couleur. quarts. Trois quarts de marchandises. Oui, les trois quarts. Un quart nous suffira largement. Moi, je pense aussi. Je pensais justement si tu Et fais fait une station, plus de personne ne 11. les gens à la mairie. Oui, c'est toujours utile d'avance. Alors, 9, 12 plus 5. 17. C'est pas mal. Ok. Plus 5, non. Ok. Alors, Est-ce qu'il y avait du caviar dans les Je lis des fautes. Le nom de ma classe. C'est assez excellent comme j'ai. 17, c'est. Ma progression, c'était Non, mais tu peux passer des de lin pour du caviar, donc. Non, non, le truc c'est de réussir à vendre au bon prix. Vous vendriez un truc, vous feriez arnaquer. Mais vous ne sauriez pas, et vous ne sauriez jamais comment que toi, tu connais. Moi, je sais que je vais réussir à avoir le prix norme. oui, la stat d'origine. C'est pour ça que j'ai confié la mission au quartier maître. De vendre Ça les. ne veut pas dire que je vais faire une fortune, c'est juste que je suis sûr de le vendre en entier, correct. Alors, Et que personne. la question c'est est-ce que tu mets dans la caisse commune ou est-ce que tu gardes les profits pour toi? Ah non, mais. Bon, bah, vous pouvez noter que si besoin est, vous avez une réserve de 2 dans votre caisse commune que vous pouvez dépenser pour acheter les Tant que bien sûr la caisse commune est la mienne. D'accord, donc tu peux mettre plus de tes revenus. Non, non, mais que ce soit la caisse commune ce soit moi qui ai les clés. Quoi. Ok. Donc considérez que voilà, là il y a en gros un bonus de 2 qui flotte, que vous pouvez prendre tout ou partie quand vous avez besoin de faire un jet pour Ouais, trouver ça sert à rien qu'on le note tous. C'est toi qui va le noter en. Bien les sous, ouais. Une parenthèse. Est-ce que tu essaies de trouver une armure à... J'ai oublié le nom. Parce que j'ai pas... Hauser. Hauser, pardon. T'as un prénom C'est quoi C'est Hauser. C'est Hauser. Juste Hauser. Et Calico, mon prénom. Mon nom de famille, pardon. Eh bien, je vais me renseigner. Ouais. Tu sais que... Parce que matériel musical, c'est pas mon. Ouais, tu sais que dans l'ensemble, des armures matelassées, ça se trouve assez facilement. Ouais, c'est ça. Après, t'es un bon négociateur. Une armure matelassée, ça serait extrêmement facile à trouver. Mais tu sais que voilà, une armure légère ou intermédiaire, ça se trouve aussi. J'imagine qu'il préférerait trouver une armure d'un peu meilleure qualité que juste un renfort. Donc je vais essayer de trouver une armure légère. Fais-moi un test de revenu. Tu crois? De revenu. De Revenu. Je te prie. De pèse. Donc tu as cette réserve de 2 qui traîne là, qui est dépensable. Il a le droit d'utiliser les sous de la caisse commune pour ça. Oui, c'est ça. Oui, mais ben, je n'ai certainement pas utilisé mien, j'en ai pas. De toute façon, je vous en ai parlé à tous, hein. C'est ce que je cherche. Hein. Je pense Eh bien écoute, c'est un puissant 15 de base. Ok. Et je vais utiliser l'argent de la caisse commune pour un puissant. Alors tu pourras lui trouver assez facilement une armure lourde si besoin est. Ça paraît un peu techniquement dangereux parce que c'est plutôt un tireur qu'un combattant au corps à corps. J'ai bien compris. Ouais. Au combat, je comprends bien. Ah, une armure lourde, ça donne 6 de résistance, mais un -3 à la dextérité. Et Ah ouais, Ah ouais, 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 non, non. non, bah non. On est d'accord? Ouais, non, je Je suis pense pas un que. spécialiste. Donc une intermédiaire, je pense. Ouais, une intermédiaire, Ça, si ça ça, donne 4 et -2. Ouais, je suis plutôt légère. ça me fait 0 en dextérité. Légère, c'est 2 et -1. Ouais, mais toi, c'est déjà c'est mieux, ça te fait pas moins ça. Donc, je vais essayer de lui prendre un intermédiaire. Ok, donc tu arrives à trouver une armure intermédiaire qui est. Oui, c'est. C'est comme quand t'essaies de réunir une armure lourde à ton Jedi dans Ouais, concrètement, c'est l'équivalent d'une armure de. C'est pas une armure de combat, c'est plus une armure de force de l'ordre. Mais pour l'espace. D'accord. Donc, le notez que ta résistance est de plus, enfin, elle gagne un malus de plus 4. Et tant que tu la portes, t'as un malus de -2 à ta dextérité. Donc il est à 0 en dex. Ok, t'avais combien de rapidité? J'étais à 12.
Ok, donc ça descend à 10 parce que t'as plus ton bonus de dextérité, et ça redescend à 8 parce que le malus s'applique à la rapidité. Alors, j'ai pas compris, redis-moi. La rapidité, c'est calculé avec 10 plus ta dextérité, ok? Donc là, t'as pas ton bonus de dextérité, donc ils sont à 10. Ouais. Le malus d'armure s'applique à la dextérité et à la rapidité. Tu le prends 2 fois sur ta rapidité en fait. Ah ouais, D'accord, il y a la double peine sur. Voilà, donc là, ta rapidité elle est de 8. D'accord, 2-8. Alors, donc, je vais les noter comme ça. Mais il prend plus 4 de résistance quand même. Puis le truc, c'est qu'en fait, c'est ça, le petit trick, c'est que ça pèse. Tu te dis, ouais, mais en microgravité. Bah ouais, mais non, parce qu'en fait, en microgravité, il y a quand même l'inertie, donc ça pèse quand même. C'est. C'est surtout qu'il va falloir que tu l'essayes et que tu l'utilises pour t'entraîner avec parce que c'est pas quelque chose de naturel. Quoi. Et puis c'est à l'utiliser effectivement que dans les situations qui nécessitent. Exactement. Donc, oui, voilà, c'est. De toute façon, je ne l'équipe pas tout le temps. Voilà, c'est vraiment quand on sait qu'il va y avoir une embûche. Alors après, c'est. Que ce soit clair, c'est assez long à mettre et à enlever. Ça ressemble à quoi une armure intermédiaire? C'est-à-dire que comment. Normalement de CRS. Mais de l'espace. Ah oui, d'accord, ouais. Donc on est quand même sur du bon gros. Voilà, je pense qu'en termes d'estimation, je pense qu'une demi-heure pour la mettre et pour l'enlever, ça me paraît pas déconnant. À la limite, si on est sur un transport, ouais, je l'enlève juste pour dormir. Ok. Après, ça fonctionne comme un scaphandre. Ça fonctionne comme un scaphandre aussi. Ça fonctionne comme un scaphandre. Sûr, Ouais, Ah, donc ça ça- c'est pressurisé. Bah bien sûr, oui. Ok. De l'espace. Vous m'avez dit monter en personne dextérité. Ok. Du coup, tu peux enlever les 2 de la caisse. Merci. Vous Le stock de remercierez bouffe aura servi à acheter ça. Voilà. vous remercierez quand il faudra. Non, C'est pas le tank. On a tout intérêt à ce que tu sois bien Vous équipé. devez Ouais. passer ouais. plus de temps encore à éplucher les demandes. Voir s'il y a pas un- Et bah bizarrement, y'a rien d'autre. Ah, j'ai cru, j'entends ce mur invisible devant moi et Bizarre, hein. C'est comme dit mon Lucky, connard. c'est le mur en scénario. Et Pour les dragons. voilà. Solide. Non mais oui, mais de toute façon, oui, je suis partant, on a besoin d'avoir de la fraîche, et puis j'ai envie aussi de prendre la main. Bien. Non, non, mais on est tous d'accord, on a tous envie de ça. ouais. Et pour un peu le large de Kelly. Si on peut se retrouver pas assez loin quand même de Fred Johnson, je suis assez prenant. Là, de toute Après, façon, il nous veut pas du mal, quoi. eux, ils vont Juste, jusqu'à moi, Cérès, on ils verra. font une escale à Cérès, et après ils partent récupérer des blocs de glace dans les anneaux de Saturne. Il y a une certaine tendance à ce que la merde, de la merde qui se produit sur Taiko, On est de sûr. façon régulière, donc c'est pas bon. Ouais, et Fred Johnson, il a beau avoir joué franc jeu, il a été clean avec nous. Ça n'empêche que je suis pas du tout. Voilà. On a fini par on lui avait fini les données, je crois, dernièrement. Oui, on a donné ce qu'il y avait à donner, mais histoire d'être clean aussi, c'est-à-dire que mine de rien, il nous a refait un vaisseau à neuf. Pas rugby sur l'ongle. Mais ça n'empêche que ce monsieur n'inspire pas la Non, non, mais confiance. On n'a pas envie d'avoir confiance en fait comme ça. D'ailleurs, c'est un voyage de combien de temps du coup pour jusqu'à Cérès du coup? Mais écoute, tu as le tarot. C'est ce que tu regardes? Non. J'en sais rien. Non, c'est marqué. Un certain temps. Alors, Croise de Cérès et Taiko et tu pourras ta distance. Alors, la distance moyenne entre les planètes, donc nous on va aller sur Cérès, on est sur Taiko, donc Taiko. Donc on prend l'offre d'emploi là. Ouais. Bah oui. D'escorte. Taiko c'est au large de Mars, c'est ça On hein. est au moins un mec un peu crédible. C'est dans la peinture. On a un canon. C'est pas clair exactement où ça se trouve. Non, mais après, on peut faire très très loin. Et en même temps, on peut se demander, après on est payé, qui voudrait voler de la glace? Non, Tétis serait là, Cérès c'est Eh là. ben, les Donc, pirates, c'est avant Jupiter. Ouais. Ouais, on n'est pas si loin que ça de On Cérès. peut pas en récupérer. Bah, sur des containers à Ça glace. fait combien de temps? Station. Non, Parce que, en peut-être fait, qu'ils ça mettent coûte cher en d'extraire. UA. En Les unité, pirates vont pas faire de transporter. T'as une Il y a un autre. certain nombre, il faut le transporter. Ah, c'est la Il y a table un de certain nombre de communication. pirates Bah, qui bonjour. vont pas dans les stations. Ça. Non, ça c'est les distances. On va dire qu'il y a un peu de temps. Pas bien vu. Ouais. Donc, c'est. Ah, c'est vrai que je connais pas bien. On va abstracter les distances parce que voilà. Donc vous rencontrez la capitaine du vaisseau, une femme qui s'appelle Xin Reyes, qui vous explique. Donc c'est un vaisseau qui travaille pour la société Crystal Clear, avec 2 K. Un K à cristal et un K à clear. D'accord.
Donc comme je vous explique, c'est un transporteur de glace, donc elle vous explique qu'effectivement ces temps-ci, il y a du regain d'activité dans tout ce qui est pirate. Donc ils sont pas contre une escorte. Ils sont un petit équipage, ils ont juste besoin que vous les accompagniez au lieu de minage et que vous les rameniez à bon port. Rappelle-moi son nom, excuse-moi. Xin Reyes. Ok. Ils sont un équipage de combien? Une dizaine de personnes? Quelque chose comme ça, il me semble. C'est des opérations récupération de glace. C'est un cargo un peu plus gros que le nôtre. Oui, c'est plus gros que le vôtre quand même. Hein. C'était un truc à glace, en fait. Ah, pas du tout, ils sont vachement nombreux, attends. Non, pas le Donailleur, le tout. Pardon, ils sont 45. Ah oui, d'accord. Et c'est genre nous, notre vaisseau, c'est rien à côté de leur. C'est parce que la partie habitée de leur vaisseau, C'est une grosse usine. il faut voir ça comme un porte-container. Ouais. Tu sais, comme le Nostromo qui s'arrête Ouais. au gros machin. Ok, ouais, je vois bien. Il fait 50 fois la taille du nôtre, mais pas la partie habitée. Oui, voilà. Ouais, c'est une usine. Juste le but, c'est un transporteur. Oui, Du coup, leurs missions sont assez longues en règle générale. Enfin, parce que Oui, dans c'est l'ensemble. sur place, c'est un. Les missions sont pas très longues en effet. c'est- Mais c'est une augmentation de 1 de revenus Ouais, permanent. mais c'est ça, ok. C'est quand même significatif. On Quoi. va rester dans l'espace un petit moment. Après, ça implique aussi qu'effectivement, s'il vous offre une belle récompense, c'est que la menace est peut-être avérée. Alors, je vais faire deux choses. La première chose, c'est essayer de savoir si le paiement vient du vaisseau et de son équipage ou de la compagnie. De la compagnie. C'est vraiment juste la C'est première chose. Xin Reyes, la première chose que tu sens par rapport à cette femme, c'est que c'est quelqu'un d'assez sérieux et d'honnête en tout cas. Et du coup, la deuxième chose que je vais faire, c'est fouiller un peu, tant qu'on est sur Taiko, tout ce que je peux trouver sur Xin Reyes, les attaques de pirates, Les éventuelles attaques. Eh bien, Crystal Clear, à qui ça appartient. Eh bien, tu pourrais faire un test d'investigation finalement. Qui a de la communication. Investiguer. Qui investigue avec moi? Venez, Moi, investiguer. je vais t'aider parce que j'ai investigation. Il n'y a pas vraiment de système d'aide de. Eh ben, c'est lui qui va Je vais investiguer parce que je décider suis qui fait le jeu. mûr. Ben, je vais investiguer sur les conseils de Simus. Je vais récupérer les informations. Méfiant. On m'appelle M&M's. C'est un joli 14 plus 5, 19. Eh là, il n'y a pas des petites prouesses sociales qui peuvent traîner par là. Oh, il y a des prouesses d'investigation, tu sais quoi. Et t'as 4 points. Non, j'ai 5 points. 4 En points, c'est le dé rouge qui compte. Ah, c'est le dérouge. Pardon. Oui. Dans le terrier du lapin, si ce test vous permet d'obtenir une révélation, le MJ. Je vais prendre un test dans le terrier du lapin. Alors attends, je lis des trucs. Si ce test vous permet d'obtenir une révélation, le MJ vous fournit également une nouvelle piste concernant un autre sujet qui vous mènera à de plus grandes récompenses. Redis. Ça, c'est bien ça. Si ce test vous permet d'obtenir une révélation, Oui. le MJ vous fournit également une nouvelle piste concernant un autre sujet qui vous mènera à de plus grandes récompenses. D'accord. Sinon j'ai 2 en intuition. Non, c'est bien. Ouais, je pense que le terrier du lapin, c'est ce qu'il y a de plus adéquat. Est-ce que je lise des trucs rapidement? Parce que sinon, je peux prendre la base. Ah ah Le MJ dévoile une information utile supplémentaire concernant l'objet de votre test. Voilà, vous bénéficiez d'un bonus de plus 1 par PP. Dépensé, donc là ce serait 2 et après je cumulerai avec intuition, mais je pense que dans le terrier du lapin c'est un peu plus l'idée de ce qu'on cherche, c'est-à-dire obtenir des plus grandes récompenses. Bon. Jusqu'à preuve du contraire, Crystal Clear c'est indépendant de votre Némésis Sébastien. Ok, Euh, déjà une bonne chose. Elle te dit la vérité sur le fait qu'il y a plus d'attaques. Mais le butin d'Abzu, qui est le nom du vaisseau, il va quand même chercher de la glace un peu loin par rapport aux routes habituelles. Alors c'est pas forcément inquiétant, mais ils vont plus du côté de Ganymède et des trucs comme ça. Ok, Ganymède, il y a une station sur place. Il y a une station sur Ganymède. C'est une station normalement agricole. Ouais, si je c'est une dis pas de station bêtises. agricole. Ouais. C'est le panier de la ceinture. Le gros, ça c'est le deuxième plus gros exportateur de agriculture
dans le système, loin derrière la Terre. Ok. Et Voilà, c'est un peu en dehors de ce qui se fait d'habitude, mais c'est pas non plus choquant. ouais, sauf qu'en période où il y a une recrudescence d'attaques de pirates, t'évites d'aller dans les trucs où t'es un peu tout seul. Enfin, Après, c'est assez connu que ce genre de vaisseau, ça opère de manière semi-indépendante. Ils travaillent beaucoup à la prime. Voilà, ils ont beaucoup de... Une partie de leur salaire qui est quand même indexée sur, sur leur performance, ce genre de choses, donc ça peut incite s'entendre. à la prise de risque. Ça incite à la prise de risque. Ok. Bon, bah, La durée du voyage, on avait dit. Long. Il est assez long. J'ai pas de durée exacte. Non, mais sur plusieurs semaines. Convertir des unités astronomiques en temps, c'est relou. Alors, J'ai pas pris ma TI 92, désolé. ok. Eh ben, alors nous du coup on va juste se préparer, refaire éventuellement les plans, vérifier Les niveaux, ouais. oui, refaire les niveaux de Est-ce assez de l'aide et puis surtout non, vérifier les combis. Avant de partir, moi j'ai pas d'arme, je ne sais pas si c'est utile que j'en prenne une ou pas. Ah, Je ne vais pas du tout me battre. Mais en fait normalement t'as une pétoire. Hein. On a récupéré. hein. Non, lui il a pas d'arme du tout. On avait pas J'ai une énorme clé à molette. Vraiment, mais c'est tout. moi j'ai un schlatt qui honnêtement est un morceau de métal de l'ancien vaisseau que j'ai ramassé aiguisé. Bon, Mais après, en combat j'ai 0, en précision j'ai 0. Donc je vais quand même te trouver une. Alors, 0 c'est pas négatif. 0 c'est sans bonus. oui, c'est ça, c'est sans bonus, c'est vrai qu'il y a Mais on va leur trouver des pétoires. Je peux te le prouver. les armes qu'on avait sur la station. Vous les avez pas ramassées. On n'avait pas ramassé J'aurais dit que vous les aviez ramassées. Et de toute façon, alors oui, un petit aparté. En tant que maître de jeu, je ne fais pas de loot parce que ça ralentit le jeu. Mhm. C'est rarement intéressant. Puis c'est un Et site ça incite les joueurs pas du à casse-tâche. mettre, ça va mettre les joueurs à mettre tous les PNJ qui rencontrent à poil. Donc j'en fais pas. Ouais, on fait pas de quel stage. Voilà. Je suis d'accord, c'est pas. Et aussi, Non, mais c'est- l'idée c'est c'est- juste quelque chose de pratique. non De mais ça dire brise comment- un peu l'immersion j'ai une dans arme, le sens voilà. où, dans une situation de stress, la première chose à laquelle tu penses, c'est pas faut que je ramasse la K47 du mec. Mm. Tu penses pas à ça, tu vois. Bon, on va leur trouver. Je vais utiliser mes finances parce que je suis à 2 en finance. Je t'invite donc à faire un test de revenu. D'où quoi, depuis les dés. Je vais faire un test de revenus pour trouver Je 2 l'aide. pétoires. Je l'aide parce que moi aussi je l'ai revenu. Mais vous ne Je pouvez l'ai pas fait, vraiment moi. vous aider sur Ouais, les mais non, c'est c'est pas prévu dans le moteur. dépenses ou. J'ai Voilà. 4 Ah ouais, de c'est revenus. pas. Non. T'as 4 de revenus. Ah ouais, ça va, moi. Bon, bah alors. Pardon, je te une pétoire. Je vais me débrouiller pour me trouver une pétoire. Et puis t'en trouves une pour Chimus aussi. Ok, bah je fais qu'un seul jeu, je pense. Alors attends. D'accord. Tu veux quoi? Tu veux un pistolet ou un fusil? Un pistolet. Un pistolet. Lance-moi ton jet de. Là, c'est un joli 9 et 4, 13, 13 plus les revenus. Ouais, Plus plus 4. les revenus, plus 4, donc ça fait 17. Ok. Et il cherche 2 pétoires. Joli. Je vais faire un pistolet aussi. Oui, moi je vais. Attends. Faut que je lise quelque chose rapidement. Parce que c'est pas clair. Et pendant qu'il s'occupe de ça, moi je vais aller vérifier les combis, faire le tour du vaisseau, vérifier les niveaux d'huile. Ok. Tu m'as dit que t'avais fait combien? 17. 17. Oui, bah oui, j'ai 4 de revenus. Ah ouais. Pété dessus. Je suis bonne classe moyenne, mais. Pour un pistolet, c'est ça? Hein, ouais, pour Deux 2 pistolets. pistolets. 2 pistolets. Je vais faire Ok. la manche en dehors. Alors je t'explique. T'as de la thune. T'as de la thune. Tu peux t'acheter le top of the pop, le maximum de ce qui se fait en pistolet. Tu peux t'acheter un pistolet. Je peux vérifier hein, que ce soit pas, y a pas des trucs qui soient. Mais ouais. Tu peux t'acheter si tu veux un pistolet automatique avec des balles traçantes et un meilleur chargeur et une meilleure portée. Je vais surtout me renseigner, encore une fois, je vais appliquer. Avec de la pénétration d'armure si tu veux. Je vais appliquer. Vraiment Concrètement, avec ça, tu peux t'acheter l'équivalent d'un Desert Eagle de l'espace. On va braquer par Et ben éventuellement tu l'achètes, tu me le fiches, je te file le mien. Ouais, bah ok. Ok, ben, vous pouvez noter, alors que quelqu'un note quelque part, que vous avez un pistolet. Bah, vous notez le nom que vous voulez, mais je vais vous Toi donner tu notes un pistolet basique. les caractéristiques. Ah non, mais là. Bah, Tu le prends pour toi. Non, tu vas te dire. Ouais. Oui, c'est le Space Eagle. Juste un pistolet basique.
Dans le désert comme dans les Mais pistolet basique. tout le monde entendra la détonation. Ce qui est probablement la tagline commerciale de Le ce truc. Space Eagle, il fait combien de dégâts? Alors, je t'explique, tous les pistolets font 2d6 2d6 plus perception. Tu as plus de 2d6 plus perception, mais celui-là, il est automatique, ce qui te permet d'accomplir les prouesses d'armes à feu qui ont le mot-clé automatique. Ok. Il a des balles traçantes, ce qui permet d'effectuer l'action visée comme une action libre tant que tu as tiré au tour précédent. Ok. Donc en gros, si tu tires au tour d'avant, et que tu veux retirer à ton tour, tu as plus 1 pour tirer de manière automatique. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Il a une grande capacité, donc ça veut dire que de temps en temps je peux vous demander de faire des jets pour voir s'il vous reste des balles. T'ignores le premier jet. Il a une longue portée, donc au lieu que... Ouais, c'est comme les guns dans Mass Effect. Ouais, celui-là il est... Alors vraiment c'est... Il est limite plaqué or celui-là. Hein. Alors attendez, nanana, Concrètement, vérifie quelque chose. Attendez, il a encore d'autres trucs. Hein. Voilà. Au lieu d'avoir une portée moyenne de 50 mètres, il a une portée moyenne de 100 mètres et une portée maximale de 150 mètres. Bon, je te le laisse si tu veux le Non, garder. non, non. Et Attends. parce que j'ai pas fini, il a des balles qui pénètrent les armures. Ce qui veut dire que quand vous tirez sur une cible, sa résistance est réduite de 2. Après, c'est aussi des balles qui peuvent traverser les cloisons étanches. Ouais, tiens, pas trop dans les Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que moi je reviens de mon petit marché en disant regardez les gars ce que j'ai trouvé. Tu vois le truc, il fait mais t'as pris le mec, tu sais pas tirer. Non mais attends, vas-y, viens en échange, c'est pas n'importe quoi. Eh, t'es con. Je suis le capitaine. Alors, note pour le truc perce armure que. Il vaut très exactement la récompense. Ouais, il est cher. Hein. Mais Note que perce armure, si tu tires dans un vaisseau ou un truc fermé avec ça, tu lances un D6, tu fais un 1 ou un 2, t'as percé la cloison. Mais non. Au secours, là. Écris-le, s'il te plaît. Ok. Alors sur un 1 ou un 6? Un 1 ou un 2. Un 1 ou un 2? J'ai acheté un pistolet. En fait, le pistolet. Voilà, ça concrètement, c'est des armes qui sont utilisées par les forces armées. Mais du coup, j'ai acheté quoi, Vic? Bah, tu vas faire un deuxième jet pour lui. D'accord. Ça, c'est pour toi. D'accord. C'est le Du coup, après, on s'arrange. tu as le Space Eagle. Space Eagle. C'est le nom officiel, j'ai décidé. C'est excellent. D'accord. Voilà. C'est un peu moins bien. Ah, c'est un 6. Ah oui, c'est un 6. Oui. Donc ça te fait 14 plus 14 4. plus 4. 18. Tu peux acheter le même, tu peux acheter 2 Space Eagle. Bon, bah écoute, tu vas avoir un Space Eagle. Ouais, mais Non, attends. Est-ce que pour un test, ça serait pas tellement plus classe d'en avoir un? Après, si tu veux, tu peux enlever des caractéristiques à ce que j'ai dit. C'est juste que là, je t'ai mis le max. Ouais. Non, mais du coup, moi, je vais prendre le Space Eagle aussi. Hein. Et puis, je te file le pistolet de. Le pistolet basique. Pistolet basique. Bah, pistolet basique, et Donc moi, je suis jaloux avec mon fusil. Ah, de fou. Ah, de fou. C'est-à-dire que là, concrètement, ton fusil, il est pas dégueulasse. Mais eux, ils ont un truc, mon gars, mais... Bon. Bah, la prochaine fois, j'irai faire les courses avec toi. Hein. Au moins pour les munitions. Même dans les Marines, vous aviez pas ça, quoi. J'étais pas conscient d'avoir autant d'argent que ça, c'est le privilège bourgeois en fait. Ouais. Bah, moi, je suis même une chose de toi au niveau revenu. Ah oui. Mais est-ce que tu veux essayer de te trouver un meilleur fusil? Ouais. Ouais, bah vas-y. Bah, ouais. Moi, un test de revenu. Dis-moi ta femme pour que je puisse regarder le Space Ah Eagle. ouais, je suis dégoûté, je pensais pas qu'on pouvait. Ça va un peu plus dur de trouver des bons fusils, hein. Bah, vas-y. Hein. Ça fait combien? Ouais, ça fait 9 plus 4. 13. Eh bien, tu vas pouvoir avoir un truc en plus sur ton fusil. Soit il peut être automatique, balle traçante, dispersion si tu veux en faire un fusil à pompe. Grande capacité, longue portée, ou pénétration d'armure, ou tranquillisant si tu veux. Un de ceux-là. Attends, tranquillisant, perce armure. Longue portée, grande automatique. capacité, dispersion, balle traçante ou automatique. Automatique, ça fait. Tu peux utiliser des prouesses de combat qui ont le mot-clé automatique. Ça permet souvent de toucher plusieurs ennemis à la fois ou de faire plusieurs attaques. Je dois avouer qu'automatique, ça m'intéresse. Eh bien, tu peux noter que tu as un fusil automatique. Il est haut. Ok. Au lieu d'avoir un... L'évolution de son fusil. Voilà, au lieu d'avoir un AR-15, tu as un AR-35. Donc j'enlève coup par coup et je mets automatique. Mhm. Je vais donc immédiatement planquer mon flingue. Dans le compartiment secret, bien évidemment. Non, moi je le garde à la ceinture, j'ai le droit. Ah oui, non, mais aussi. Il est rutilant. Il rutile alors. Ça donne un côté ultra bright à mon sourire. Je rajoute des petits néons sur le chargeur pour avoir un truc bien kéké. C'est trop tard, tu l'as dit. Non, bon, ok, la team. Le tien, il est RGB.
Ok, tu as fait comme moi. Bien, vous avez fait vos courses. Let's go. J'ai oublié l'huile. Non, c'est Merde, j'ai pas éteint le four. Là, évidemment, Donc, moi j'ai fait le tour des combis, j'ai regardé Oui, s'il n'y avait t'as- pas de problème, etc. Voilà. Votre vaisseau et le butin d'Abzu ça arrive. alors déjà se on va peut-être éviter. décolle de la station Taiko. Si, ils vous ont demandé de vous arriver à eux pour Oui. aussi pouvoir faire de la sécurité intérieure si besoin. Je vais m'amuser, moi, tiens. Vous vous arrivez et vous commencez votre voyage. Donc dans les quelques jours de voyage, vous allez pouvoir faire un peu connaissance avec l'équipage. On va apprendre à jouer au Yahtzee. Ouais, c'est super. Il y a un petit... Alors si vous voulez faire un blackjack, à un moment j'ai une technique pour faire avec des dés. Oh. Non, moi, je suis plutôt en mode, bah, je dois Voilà. respecter le. Donc le capitaine, Xenorias, qui est une femme assez sévère, qui doit avoir une bonne quarantaine. L'officier supérieur, un homme qui s'appelle Bart Mitchell. Bah, L'équipage l'aime pas trop, mais c'est parce que c'est plutôt lui qui gère C'est son rôle en fait. disputes et trucs comme ça. Ouais, C'est le CPE. C'est le CPE. D'accord. C'est le Bosco, c'est lui Voilà. qui est chargé de la discipline. officier au second. Ouais. Concrètement, c'est lui qui est capable de mettre des règles à Voilà. Mais Il a... fait n'importe quoi. Mais c'est pas possible. On te l'a déjà dit sans Regarde-moi, t'es bourré. Tu picoles en service. Non, monsieur. Alors, même s'il a quand même la main lourde, c'est quelqu'un d'efficace qui s'assure que l'équipage fasse son travail efficacement. Donc le capitaine lui fait confiance. La relation a l'air un peu clean entre les membres d'équipage, Claire. Alors, entre le capitaine et l'officier supérieur, oui. Je vais vous le donner. Oui, c'est surtout eux qu'on va voir. Alors, le pilote, Reza Arnova. Une femme frêle même pour une terrienne, elle est cependant une pilote compétente et possède une réponse à laquelle impressionnante pour quelqu'un de sa taille. Et ça, on va le découvrir. Enfin, lui, il va le découvrir. Voilà. Ouais. Le capitaine qui passe son temps à picoler. Non, on se passe son temps à picoler. Quand il est, à la barre, il picole pas, il est sérieux. C'est après qu'il prend des coups. L'ingénieur en chef, Savin Patel, qui est un centurien, et qui s'assure que personne n'oublie que sa famille a participé à la colonisation de Mars. Bien qu'il ne s'y soit jamais rendu, il parle souvent d'y prendre sa retraite. Ingénieur en chef. Ses assistants et lui s'assurent du bon fonctionnement des appareils du butin, et comme de nombreux autres ingénieurs, il considère qu'il s'agit de son vaisseau, et que les capitaines et l'équipage se contentent de le diriger. Quand les circonstances le lui permettent, Patel aime se retrouver derrière les fourneaux, et il fait en effet preuve d'un certain talent culinaire. En fait, on va passer notre temps chez deux à picoler. Ouais, Il y a franchement, en même temps, les voyages sont longs. On va pas se faire attaquer, quoi. Ça se passe comme ça, souvent. Faut juste ça comme Ça va. alors, le médecin de bord, Kat Kowalski. Je lis un petit peu avant de vous révéler des trucs ou pas. C'est une ceinturienne. Elle est réputée pour sa discrétion dans le cadre de son activité et la plupart de l'équipage lui fait confiance. Médecin de bord. Et enfin, le spécialiste des transmissions, un homme qui s'appelle Gabriel Oliveira et qui fait partie de ces individus qui sont juste assez séduisants et le savent pour avoir développé leur confiance à l'excès. C'est un charmeur qui aime faire durer la phase de séduction. Tu peux me redire son nom parce que je crois que j'ai entendu le nom du capitaine. Gabriel Oliveira. Non, c'est Bill Baxter. Agent en communication. Effectivement, je pense que certains d'entre vous se disent quand ils le rencontrent, oh mon dieu, ils sont deux maintenant. Ouais, ok. Aucun Je ne vois absolument pas ce que Non, vous aucun agent secret. Ouais, en fait, faut. J'ai une petite question juste en termes d'équipement médical de notre Oui. vaisseau. De votre vaisseau, Ouais. vous avez les trucs les plus basiques possibles. Le brassard là qu'on met. Voilà. Mais alors ça, c'est vraiment ce qu'on voit dans la série. C'est le truc de l'élite. Vous avez des pansements Pampers et c'est terminé. Ouais, il y a quand même une infirmerie. Là, ils ont des trucs d'élite. Bah non. Vous n'êtes pas dans un vaisseau militaire, les gars. Non, non, mais c'était pour savoir s'il y avait moyen de leur piquer du matos. Ah, tu veux piquer dans l'infirmerie? Non, non, je cherchais ça, mais je vais pas le faire. Je regarde. Tu veux peut-être observer ce qu'il y a dans l'infirmerie. Je vais observer ce qu'il y a dans l'infirmerie. Je t'invite à faire un petit jet de déjà de perception sur la vue. Déjà si tu regardes avec les yeux. Oui, oui, je vais pas plus loin que ça. Arrête de faire ça. Je veux savoir ce qu'ils ont comme matériel. C'est un 12, c'est un 15. Ils ont pas mal de... Ils sont relativement bien équipés pour un vaisseau
cette corporation. Ils ont pas mal d'antidouleurs, des trucs pour traiter rapidement ce qui peut être que contusion, entaille, quelques trucs. Alors et ça sont gardés dans un petit coffre bien verrouillé par le médecin de bord pour traiter tout ce qui va être amputation. Ok, Ça donc peut c'est arriver. prévu, oui, bah oui, quand tu vas chercher de la glace, ça peut arriver. Ça peut arriver, voilà. Après, outre ça, tu te dis que en prenant une boîte ou deux d'opiacés, ça ne manquerait à personne. Ok, non mais j'ai pas l'intention de la pas le seul à avoir l'idée dans le genre de vaisseau, que c'est un peu fait exprès aussi. On peut imaginer qu'ils sont prévoyants du fait qu'ils ont peur d'être attaqués. Non, j'ai pas l'intention de le prendre. Pour l'instant, je... Voilà, acheter la paix sociale. Ils n'ont pas d'imodium. C'est ça, je vérifie les médiums. C'est quoi? Lance un dé. Genre, Un des 6 Ouais. Ça fait combien? 3. Ils ont de l'imodium. Voilà. on a toujours Et un du peu coup, de l'ambiance de l'équipage, d'une façon générale, si je l'ai bien compris, on sent quand même que c'est un vaisseau C'est un truc qui tourne bien. qui tourne bien depuis un certain temps. Ouais. En fait. Ouais, Ils se connaissent tous. C'est ils- plutôt rassurant. Il y a quelques petites tensions ici et là, mais comme Le naturellement, travail pénible, un quart difficile. Voilà. comme C'est ça un se peu fait une naturellement, un truc comme ça. Ouais, un peu. C'est des bastos. Voilà. Il n'y a rien qui vous choque plus que ça. Ok. Je demande à ce que nous, les membres d'équipage, quand même, il y ait toujours quelqu'un sur notre vaisseau, qu'on fasse des quarts, Ouais. en fait, et qu'on ait toujours un œil aussi sur les radars. toujours 2 personnes. Après, le radar, Oui, mais j'ai au moins une personne sur le vaisseau. c'est surtout le radar. Oui, mais le nôtre aussi, je préfère aussi. Qu'on fasse des checks sur les balises qui nous entourent, Ouais. des choses comme ça. Ok. Moi, de mon côté, je suis assez sûr inspecter aussi leur vaisseau dans la limite de ce qui m'autorise, évidemment, mais de me faire un plan dans la Ouais, tête. si Ok. tu fais le tour comme ça, je veux bien le faire avec toi. Voilà, Euh, des endroits, par exemple, quartier qui maître, peuvent je vais- être je vais dangereux, faire le dans le relevé. sens avec des choses, des matières bonne idée. explosives, des Et choses comme comme ça. moi je m'y connais un peu plus en marché noir, enfin on s'y connaît d'ailleurs tous les deux bien en marché noir, on va regarder s'il y a des trucs un peu chelous. Et on va prendre des notes sur les trucs. Voilà. Bah voilà. Donc toi, typiquement, tu regardes un peu l'état du vaisseau, en fait. C'est plutôt ça. Ouais, Les feuilles de inspection du sécurité, vaisseau, savoir que voilà, s'il y a des failles, entre guillemets, des endroits plus dangereux que d'autres, effectivement, des petites Est-ce que t'es plus en mode inspection du travail ou inspection sécurité? sécurité plutôt. Donc plutôt militaire, quoi. Il reste militaire, voilà. Eh bien, tu peux me faire un test de tactique, s'il te plaît. C'est de l'intelligence. Et Chimus va se charger de faire un inventaire détaillé. Oui, c'est ce que je de suis en la train de carte. demander. Moi, je regardais de sympathiser avec le chef mécanique. Alors en vrai, je note Tactique les intelligence, observations, ouais, d'accord. mais dans ma tête, je note les observations de. Ça nous fait 5, 6, 7, 8, 9, 9 et 2. 11, ok. C'est très peu défendable dans l'ensemble. Notamment parce qu'il y a une grosse baie ouverte à l'arrière pour arrimer des astéroïdes. Ah, C'est quand même une faille structurelle significative. Hein. Ouais, c'est-à-dire que s'il y a une brèche là, le saut. Alors, le vaisseau est solide. Le problème, c'est que d'un point de vue tactique, il est difficile à défendre. et alors, t'as déjà vu des trucs. Beaucoup de couloirs. Plus lentement que ça, mais faut s'accrocher quoi. Ouais, c'est pas très rapide. Voilà, beaucoup de couloirs annexes qui font sens dans un point de vue de sécurité du travail. Si jamais il y a une voie qui se bloque, faut qu'il puisse accéder à d'autres du vaisseau. Mhm. Mais en termes de tactique, c'est atroce. Indéfendable. C'est indéfendable. Ok. Voilà. Et du coup, que faisait Chimus pendant que lui il faisait son petit tour? Alors, chez il notait sur une tablette toutes les observations de nos camarades. D'accord, Voilà, officiellement, quartier maître. Et bien sûr. le petit de sécurité. Tout à fait, à qui de droit. Et officieusement, il regarde s'il y a des choses qui détonnent un peu. Genre du commerce éthique, genre des sarcophages cryogéniques qu'on n'avait pas vu. Genre, non, mais bizarre. Genre vraiment Pop des- Sanchez qui pop comme ça d'un coup. Sanchez, Ils sont dans un gros fauteuil, il fait j'étais caché. je vous attendais. Je vous attends avec le chat, tu sais. Voilà, sur si je vois un chat blanc, Le je Tornade. Très bien. Et professeur non, mais Blanc. voilà, j'essaie de voir s'il y a vraiment s'il y a des choses qui peuvent détonner au sens pas juste des trucs que les gens ont embarqués du marché noir, Hmm. des voilà quelque chose qui ferait penser qu'éventuellement c'est pas son objectif principal. Ok, alors je suis juste en train de regarder ma liste de compétences. Que savoir
pourquoi ils vont si loin. Oui, je pense que ça va être de la perception sur ton intuition. Si tu n'as pas la compétence, tu lances juste perception. Il y a pas d'intuition. Eh bah écoute. Pas du tout, même. Et c'est Allez, pas non, puissant. ça fait 8. 10. Non, ça a l'air ok. C'est moyen. Y a rien qui te choque. Voilà. C'est Il un cache pas, transporteur de glace. voilà, il cache pas de trucs particuliers. Enfin, en tout cas, qui soit visible comme ça, sans une fouille performante du vaisseau. Non, rien qui te. Voilà. Et donc, oui, toi tu voulais. Je vais taper la discute avec le chef mécanicien en regardant les moments où il est en service, mais pas surbooké pour pas venir. Ok. L'histoire de regarder les moteurs, en fait, regarder comment ça roule. Bien, tu peux faire un test d'intelligence technologie, je pense, ou ingénierie. Lequel des deux te paraît le plus approprié dans ça Je pense que ça serait plutôt ingénierie. vas-y. Ingénierie, ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je rajoute plus 2? Ouais, Ouais. t'as la compétence, Plus ouais. 3, plus 2. Ouais, ça fait 5, donc plus Ouais. 5 quoi. Donc 6. Oh, c'est Oula, bon, ça. Oulala, bah c'est Alors, pas faire mieux. C'est vraiment une vieille coque de noix, et tu sens que le moteur, il tient aux réparations qui ont été faites et aux petites modifications qui ont été faites à travers le temps. Il est d'une efficacité, mais dégueulasse. C'est-à-dire que ce truc brûle peut-être un quart de carburant en plus que ce qu'il ferait s'il était neuf. Leurs affaires marchent pas si bien que ça. C'est pas que leurs affaires marchent pas bien, c'est qu'un vaisseau comme ça coûte une blinde, Ouais. et que à rénover, ça coûte encore plus cher. Et son moteur est Qui les font à minima en fait. Ils les font un minimum. Ouais, mais il faut bosser pour pas. Mais- Il fait les vaisseaux. Mais voilà, dans l'ensemble, tu te dis que Après, tu nous entends. l'ingénieur, Tu il nous as est mis des mouchards, donc si tu nous entends. L'ingénieur, il est quand même efficace dans son taf. Il fait bien son taf et c'est effectivement grâce à lui que le vaisseau te tourne toujours. Ok, faudrait que tu fasses ça d'ailleurs. Mais par contre, faut pas enlever le morceau de scotch qui est très bien. Voilà. Oui, alors, oui, ce vaisseau, il a un peu ce truc où il y a des câbles, tu sais pas pourquoi ça sert, et que si on te dit, celui-là un jour on l'a débranché et le vaisseau il marchait plus. Et tu comprends pas à quoi il est relié, ni qu'est-ce qu'il fait. Tu regardes hein, vraiment, tu le suis, il est relié à des trucs qui font pas sens, il y a des bypass, des triples trucs qui font. Tu sais pas où ça va, mais il y a des mecs qui disent ça si on le débranche. Ça marche. Ouais, concrètement, il y a que celui qui l'a installé qui peut réussir. Mais c'est pas que ça, tu vois, c'est des trucs genre ce bouton là, c'est pas ce qu'il fait, mais il faut pas. Ça a juste besoin d'un bon carénage. Quoi. Ça sent vraiment le vaisseau qui a été réparé plusieurs fois à travers le temps, il y a des trucs Par des personnes différentes. Voilà. Ok. Je vois. Voilà. Ok. Voilà. Par exemple, ils te disent qu'il y a une plaque sur le sol. Si tu mets un grand coup de pied à cet endroit-là, le moteur il fait. Il fait un petit moment où il s'éteint 13 centièmes de seconde et après il repart. Il y a un truc avec écrit attention sol glissant. Il y a littéralement, il y a juste une pancarte, attention sol glissant dessus. Ça glisse pas, mais c'est juste pour pas marcher. Alors elle est vissée dans le sol Ouais. Ok. pour pas que les gens marchent dessus, du coup. Mais il t'explique là, faut pas taper. Ouais, mais c'est vrai, ils le connaissent par cœur, leur vaisseau. Quoi. Oui, voilà. C'est vraiment une vieille coque de noix, mais ça fait à peu près le temps. Ok, d'accord. Bon, on n'est pas en sécurité. Alors c'est pas On est le bien pire sur notre truc. vaisseau. C'est pas le pire truc du monde. Effectivement, le vôtre il est neuf, donc voilà. Mais c'est pas non plus le pire truc. Il est pas en bel état, mais c'est pas le pire truc du monde. Ok. Donc vous faites route en accompagnant le putain d'avion. On peut juste faire des petites cours dans le vaisseau. J'ai essayé d'y passer du temps. On va Alors, pas je garde un œil à l'intérieur de notre vaisseau. Voilà, j'y passe. Dans l'ensemble, ils y vont pas vraiment parce qu'ils sont occupés chez eux. Oui, non, mais moi, dans le nôtre, Ouais. en fait. Je passe du temps dans le nôtre. Est-ce qu'il y en a qui à un moment il y a une soirée où ils jouent au blackjack. Est-ce que vous voulez jouer avec eux? Eh ben, écoute, pourquoi pas. Non. Alors je vous explique comment on va faire. Alors, qui veut jouer parce qu'il y en a toujours un sur le Ouais. vaisseau Non, mais je fais une partie. Je vous explique comment on va faire. Je suis pas trop joueur. Puis t'as pas de sous. Vous allez lancer un dé à la fois. Le but c'est d'atteindre 9. Comme un blackjack, vous pouvez Ok. vous arrêter quand vous voulez. Ok? Ok. Donc qui veut jouer? Moi non, je suis pas très joueur. Moi, oui. Sans problème. Si on boit un coup, je veux bien. Vas-y, lance ton dé. Donc Un. 1. Là, tu peux le lancer encore 2 fois si tu veux. Je vais le lancer une fois déjà. Donc 4. 5. Je garde. Donc au total, ça te fait 5. Ouais. Faut atteindre 9. Ouais. Tu t'arrêtes là? Ouais, je vais m'arrêter là. Ok. Le mec d'en face, qui joue avec toi, on va dire que c'est à tout hasard. Si Gabriel Oliveira. Ouais, bah ok. Ah, tiens, Très bien, ok. Gabriel Oliveira. Un 4 sur son premier. Ouais. 6.
Il est deg. Il a perdu. Il est deg, il paye le prochain coup. Ok, très bien. Ah bah ça, il faut pas d'argent. Ouais. Il paye des coups à boire. Non, oui, la gestion de l'argent est un peu particulière dans le moteur. Ouais. Oui, il me paye le coup. C'est très bien. Donc, J'ai gagné. t'es un peu content, c'est un peu ton double. Là, il y a un petit, tu sais, un petit éclat sur les dents, tu sais, pour le Je lui ai sucre. mis la misère. J'ai pas dit que je me mettais une rate. Non. J'ai dit que, voilà. Ouais, enfin bon, ça part vite cette soirée. Avec ces longues journées routinières faites d'accélération et d'occasionnelles corrections de trajectoire, votre trajet à travers le système vous laisse tout le temps d'apprendre à vous connaître, pour ça, vous connaissez déjà, avec l'équipage, on va dire. Ok. Vous vous rapprochez de l'amas de rocher flottant qui est la ceinture, vers la moitié de votre quart, vos scanners à longue portée détectent un élément inhabituel qui vient briser la routine. Un corps métallique dont la forme et la composition ne sont pas celles d'un astéroïde, mais presque à coup sûr celles d'un vaisseau. Alarme. Il alarme. n'émet cependant aucun signal de transpondeur, Alors, Ah ouais. et à cette distance, ses émissions d'énergie sont quasi nulles. Est-ce qu'on a besoin de faire un jet pour savoir que ça pue la piraterie? Son propulseur est inactif et il semble probable que son réacteur soit éteint. on a déjà fait le coup. Nous, on l'a fait. Par accident, Donc, on... certes, on l'a fait par accident, mais on Alors, l'a je vous fait. donne quand même une information que vous savez, c'est que par les lois qui régissent le système solaire et tous les accords qu'il y a entre les puissances qui existent, vous êtes, à partir du moment où vous recevez un appel de détresse, légalement obligé d'aller investiguer. On a reçu un message de détresse là? Non. Est-ce qu'on y va que nous? Non, non, on a une mission. Là, je vais considérer que c'est dans ce qu'on va pouvoir appeler la nuit ou un truc comme ça. Vous êtes dans votre vaisseau, en tout cas la plupart d'entre vous sont dans le vaisseau, donc vous savez que vous l'avez reçu, ce signal radar. On peut peut-être demander à l'officier de communication de notre Olivera. vaisseau, Olivera, s'il a reçu. S'il a reçu quelque chose, si déjà il a le signal. Vous lui demandez, il vous dit, il faut que je vois avec le capitaine. Ok, très bien. Je Attends, demande à communiquer directement avec le capitaine dès qu'elle Ah. a eu l'information. Entre capitaine, on se parle. Oui, de toute façon. Fais-moi un petit jet d'empathie là, c'est de la perception. En fait, si on a... Alors, j'ai pas d'empathie. Perception. J'ai pas d'empathie. C'est de la perception. Surtout qu'ils ont une plus grosse antenne, j'imagine, que nous. Hein. 6 et 2, 7 et 3, 10. Il se passe un moment. J'ai pas d'empathie. Terrible. Et c'est la capitaine qui reprend la communication. Qui lui dit oui, on l'a reçu aussi. Mais, ça sent la piraterie à plein nez. Nous sommes bien d'accord. On n'a reçu aucun signal de détresse. Donc moi je propose qu'on modifie nos logs en disant oh, un astéroïde bizarre et qu'on continue. Je suis assez d'accord. Ok, On va faire ça. ok. Mais on garde un œil sur... Oui. sur Et on va, sur la signature. Oui, c'est très mal. Ah non, c'est pas de mal. Non, il n'y a pas de signal Il de n'y a pas de détresse. signal de détresse. Le truc, c'est que. Alors, est-ce qu'on fait du C'est soit- légitimate soit très la- léger qu'on s'en récupère un deuxième? C'est soit de la piraterie, soit avec toi abandonné. Est-ce qu'on peut faire des analyses plus poussées quoi? Là, c'est pouvez. compliqué. Ouais, bon, on va Vous faire pouvez. ça déjà. Avant de décider, on va, On a on aucun va faire spécialiste ça. en télécommunication. Attendez, je lis des choses. Mécanique de jeu. Est-ce qu'il y a effectivement déjà de capteurs dans le moteur? Il faut juste que je retrouve exactement comment ça marche. Non, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on y aille. Effectivement, nous, si on se retrouvait dans cette situation-là, On on peut être aimerait dans bien des qu'on vienne nous sauver et qu'on ne soit pas pris pour des pirates. Néanmoins, ça voudrait dire que déjà, on n'y va pas tous. Il y a toujours au moins une personne dans le vaisseau avec Ok, des attends. canons armés. Il y a une chose aussi, c'est que nous, on est vraiment en défense. Là, on a été recrutés en étant arrivés au vaisseau pour justement être discret. On peut être efficace en opération de contre-attaque rapide. Voilà. Là, s'il s'agit de faire une trajectoire d'interception plein gaz vers un vaisseau immobile, on va se faire atomiser là. Si vous voulez faire un test de capteur, vous lancez 3d6 car votre vaisseau n'a pas de capteur particulièrement efficace. C'est des capteurs un peu normaux. capteur, c'est une compétence Capteur, particulière. C'est tu lances juste 3d6. En fait, votre vaisseau il a un score de capteur, mais il est à 0 le vôtre. Je tiens à souligner, déjà le transpondeur, on n'a pas son identification. Oui. Chose qui est très difficile, à moins que ce soit volontaire,
de. Oui, non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord que ça pue grave la piraterie. Voilà. Alors, Donc, le ceinturien vous dit une des solutions possibles. Alors, soit c'est de la piraterie qui est à 90% de chance d'un piège pirate, mais il n'y a pas de transpondeur. Il n'y aura pas de message de détresse. Alors que si c'était de la piraterie, il pourrait émettre un message de détresse pour nous obliger à aller voir. le bait classique. Voilà. Donc bon. Et nous obliger à faire ça. Une autre solution, c'est que c'est un vaisseau qui a effectivement été attaqué. mhm. Et en fait, là, ils ont tiré les messages de détresse pour justement le faire passer pour un risque de piraterie et que personne n'aille voir. Et que personne n'y va et que. C'est l'autre possibilité. Bon, je fais mon test de. Juste pour finir mon truc, exemple typique, nous, par exemple, on tombe sur un vaisseau, on les défonce, on commence à les piller, on n'a pas assez de place pour tout piller, on veut y revenir, On débranche on tout. veut que personne y retourne, et on fait croire que c'est un risque de truc de pirate. Oui. Et comme ça, quand on revient, personne ne revient. Et moi, je me dis, si même 1%, 1% de chance que ce soit ça, potentiellement du fric. Et le fric, C'est chic. Le truc, c'est que. Je suis pas en train de d'accord avec ça. ben, je pense que ça se vaut comme théorie. Bon, je fais mon test. Vas-y. Et comme ça, les pirates, tu vas le signaler. C'est tout pourri. 5. Eh bien, c'est Ça fait le titre, un pardon. vaisseau à la dérive. C'est un vaisseau à la. Moi, j'aurais quand même bien envie d'y aller. Ben ouais, je propose qu'on y aille. Ce que j'aime bien, c'est dès que je parle de fric, le capitaine me suit. Non, mais en fait, Hmm. je suis assez d'accord avec les. C'est le fait que ce soit de la piraterie en fait, mais. Est-ce qu'on est d'accord Mais après, on est En armé. fait, moi j'explique juste mon point de vue. Déjà, je vais me ranger à la majorité, comme je le fais toujours. En tout cas pour l'instant. Non, mais voilà, pour l'instant, je vais me ranger à la majorité de mon équipage. Moi, mon point de vue, c'est on est payé pour faire une mission, restons focalisés sur notre mission principale. Je suis assez d'accord. avec toi. Maintenant, si tout le monde décide d'aller faire un tour, De toute façon, tu resteras. Voilà. Par contre, juste une petite remarque, juste une question comme ça au hasard, je demande à l'équipe. Si je tire avec mon Space Eagle pour faire un trou dans la carlingue, non, ça n'a pas d'intérêt. Dans notre carlingue Non, dans la mer, Dans la carlingue du vaisseau à la dérive. Et on est à 1000 km genre ça. Ouais, mais une balle dans l'espace, une Non, fois mais qu'est-ce qu'elle que est tu veux tracée, elle y va. non. Non, bon, ok. Tu sors le bras de Non, j'avais envie de tester mon Space Eagle, merde, pour savoir si ça perforait les carlingues. C'est Que pas. ça perfore les carlingues. D'abord, ça tire pas des missiles balistiques. Ensuite, faut que tu sortes pour tirer. En fait, tu peux calculer techniquement avec une trigonométrie de base, c'est-à-dire vraiment de base. Avec une trigonométrie de base, tu peux calculer une solution de tir qui te permet Non, mais de toucher le vaisseau. outre ça, baisser la vitre pour faire un drive-by shooting en vaisseau spatial, ça reste compliqué. Oui, Mais classe. Mais classe. c'est un peu ça l'idée. Et on dépressurise. Non, on va y aller. On va y On aller. utilise les canons. On a fait installer une fenêtre exprès pour ça. Ouais, elle est juste là pour ça, avec même la petite Avec la manivelle, manivelle. tu sais, pour baisser, voilà. Alors, moi, je me range à l'avis de Dimitri. Ah putain, on est moite-moite là. Ah, moi, je suis désolé, hein, mais c'est vrai qu'on a une mission. Après, c'était le capitaine. Moi, j'ai Qui c'est pas- qui est au capteur là? Bah, sans doute Dimitri. Ouais. Dimitri, tu vas entendre ça au capteur. Je connais. Ouais. C'est cogné ou c'est. C'est un signal. C'est bipé, ouais. Pas de radio. Qu'est-ce que c'est comme signal? C'est un SOS. Ouais, bah oui. Ok, bon bah, du coup, je suis convaincu aussi. Ça le fait une fois toutes les 7 minutes à peu près. C'était 7 minutes. Ouais. Ah putain, t'as des changements. Ouais, on est d'accord que la plupart du temps, ce genre de piège, effectivement, il y a le signal de détresse. Oui, Ça, donc, ouais. un signal par transpondeur, rarement. Là, c'est pas un fait signal, comme ça. signal bricolé, donc. Oui, là, c'est. Ouais, on- Des répétitifs toutes les 7 minutes pile. Non, mais ça peut. aussi- Non, c'est pas répétitif que 7 minutes pile. Donc, quelqu'un le fait. La question qui se La première fois, c'est pose, 7 minutes, celle d'après, c'est 4 minutes. Et si vous attendez combien de temps Bah, en fait, moi, Une je échelle de suis temps. installé devant le temps nécessaire, ça, c'est quelque chose que je remarque. Ça aussi entre 3 et 10 minutes. Ouais, chaque. ok. Oui, donc C'est c'est pas mécanique, totalement il y a irrégulier, vraiment donc c'est pas mécanique. Il Il y a quelqu'un à l'intérieur. Comment on se positionne par rapport au porte-conteneurs de glace Il faut leur dire, est-ce il faut être transparent. qu'ils vont. Non, mais on va leur dire si c'est pas le prix. C'est est-ce qu'ils nous suivent à distance respectable parce que du coup on reste leur escorte
ou est-ce qu'ils continuent leur route et on a des chances de plus être leur escorte? Non, ouais, c'est ça le truc. Je préférerais qu'ils nous suivent. C'est Oui. il faut les dérouter. Je vais contacter la capitaine Ok. et je vais lui dire bien. Partager les profils. Nous avons pris la décision d'aller faire un tour. Mhm. Le SOS est irrégulier. Il ne vient pas d'un. On a capté un SOS. Il ne vient pas d'un message, on va dire, enregistré ou officiel ou pas via un transpondeur ou quoi que ce soit. Il est irrégulier. Il arrive par phase régulière. Donc il y a quelqu'un à l'intérieur. Je pense que vous, comme nous, on n'aimerait pas que dans cette situation, on se retrouve abandonné. Voilà, même si nous sommes extrêmement conscients que les risques d'attaque de pirates sont élevés. On va aller faire un tour. Nous vous demandons juste de rester à portée. Et nous, de notre côté, on laissera des personnes à l'intérieur de notre vaisseau afin de pouvoir utiliser les moyens de défense dont nous disposons. Et pas vous retrouver sans aucune défense. Et ça implique de vous Et de partager les gains si bien il est. Alors elle te répond, elle te dit que de toute façon le putain d'Abzu n'a aucun système défensif. Si vous voulez aller investiguer cette épave, c'est votre choix. Ce qu'ils te proposent, c'est que eux, ils vont aller se planquer en orbite d'un astéroïde quelque part, Ok. et vous avez 24 heures pour revenir. Eh bien, on fera comme ça. Ah, c'est très honnête. On fera comme ça, c'est très bien. Complètement. Bon, on départ. Désarmer les deux vaisseaux. Ils partent dans leur coin. Vous savez dans quel astéroïde ils vont. Ah ouais. Oui, puis de toute façon, on a Alors- leur transpondeur, donc ils sont Voilà. pas partis à Shai. Donc, Quoi qui tu redémarres? D'accord. Tu redémarres, mais Ah, le moteur de la fusion. Le moteur à fusion de tondeuse à gazon là. vous pouvez pas dire que j'ai revendu notre moteur pour. J'ai acheté un petit diesel, ça peut pas faire le Bon, maintenant. on a mis Dimitri avec une pelle On dans a la mis- cave. on a mis des petites pédales sous les sièges, j'espère que vous avez des bons mollets. Hein. Allez. La locomotive de l'espace. Ah mon dieu, quel père. Alors, Je On a me installé un demande petit pourquoi sifflet, c'est tu sais, bizarre, pour la pression. Voilà, c'est vachement bien. vous vous approchez. Je suis équipé évidemment. Bien sûr. On a tous mis nos combis, hein. Même à l'intérieur du vaisseau, même ceux, J'ai même envie de. que ceux qui restent dans le vaisseau. Ouais, il faudrait peut-être Ok. deux dans le vaisseau et deux à l'intérieur. Ouais. Moi, ça me dérange pas de passer à bord. Moi, je descends avec toi. Capitaine, t'es bon en pilotage, je préférais que tu restes à piloter. Alors, qui descend avec toi? Alors, avant que vous y alliez, je vais faire une petite description. Ou Simus. L'autre vaisseau est un peu plus grand qu'un canot ou qu'une chaloupe. Il s'agit sans doute d'un petit cargo modifié d'environ 30 mètres de long. Donc, il est à peu près gros comme le dos. Ah voilà. Il possède clairement un cône de propulseur Epstein. Un scan visuel montre également un lance-torpille et des canons de défense rapprochés. On prend le lance-torpille. Attends, déjà, On a voir. 24 heures. J'invite ceux qui le souhaitent, vous n'êtes pas obligé, à faire un test de culture générale, c'est de l'intelligence. C'est quoi, intelligence? Ouais, je fais. intelligence. Moi, Tu je le fais. tape la Vas-y, note. t'es le mécano, Ça tu le marche. fais. Trois, hein. Ouais. T'as- T'en lances 3, vas-y. 4, 8, 5, merde. 13. 13 plus 3. Bon, t'as fait 1 million. Les vaisseaux civils sont dépourvus de telles armes, c'est que c'est soit un vaisseau militaire ou de sécurité, soit un pirate. Si ça se trouve, c'est un vaisseau pirate qui lui-même est en perdition. De toute façon, parce que je vous dis, vous êtes assez près pour avoir un scan visuel, quoi. Visuel, ouais. Il n'y a ni nom, ni matriculation, ni marquage sur la coque. Est-ce qu'il y a des. Aucun signal transpondeur actif. Est-ce qu'il y a des. Faut checker s'il y a des marques de combat sur le. Ouais, sur la- il y a il des y a- traces de combat. Aucune marque de combat. Ça, c'est très Comme chelou. j'ai dit, pas de marquage sur la coque, ça implique aussi pas de traces de combat. Ça, c'est très chelou, par contre. Ouais. C'est que Euh. le vaisseau n'émet aucune chaleur et le scan énergétique suggère que son réacteur est coupé. C'est quelqu'un qui a été abandonné là-dedans? C'est quoi l'histoire? Bah, ça sent le. Bah, alors. Je dirais. Tentative de bande de milieu. Ouais. Observation Ouais, des c'est alentours. C'est comme ceux qu'on déchargeait sur une île déserte avec Bon. une caisse de rhum et puis des merceurs. Ouais, par avec les airs, écoute, Un vaisseau qui a été braqué, la personne s'est planquée Hmm. et reste dans le vaisseau.
Bon, on va quand même y aller. Le Oui, vaisseau on est va y derrière. aller. Ouais. De toute façon, ne serait-ce que parce qu'il y a du matos à Il y a récupérer. du matos Déjà. à récupérer, il y a quelqu'un de vivant quand même. Il y a quelqu'un de vivant. J'aime que la Bon, par contre, personne on va- passe en deuxième position. Oui, on est tout à fait d'accord, la Non, mais personne parce que- vivante passe en deuxième position. Par contre, donc, Les précautions à prendre. Hauser, tu y vas. Alors, moi, j'y vais avec quelqu'un d'autre. Alors, Tu me restes à bord? Il Bah, faut qu'il reste à bord. Il faut pour le quelqu'un. pilote en fait. Ouais, il faut qu'il pilote et il faut que, je pense plutôt même que toi tu restes à bord pour utiliser les canons. Moi? Ouais. Ok. Donc ce sera avec Timus. Simus. C'est plus dans le vaisseau, pourquoi? Non, Simus. Timus, il descend dans l'autre vaisseau avec Hauser. Hauser. Pour tes capacités de négociateur et à éviter la Voilà. violence. Bon, bah, j'ai vu qu'il prend son schlaf, un flingue, et puis il se dit bordel, c'est quoi ce bordel? Et il se cache derrière la combinaison qu'il a acheté. C'est ça. Je me casse dedans. Donc, ça va. Ouais, ça marche. Mais comme ça, Bon, quand on l'avantage, monte. c'est que, effectivement, en apesanteur, je suis sans doute meilleur que vous. Oui. Petit, enfin ça c'est une question aussi qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que par exemple ça existe les ondes IEM Alors les canons EMP, non, on n'a pas ça. non mais qui pas, peuvent justement flinguer l'électronique et On va y voir ça. Alors oui, ça On va y voir existe, ça. mais Mais bon, une explosion atomique, ça fait peut. la fête. bah voilà c'est ça. Ça peut Mais être là, un il y a réacteur pas qui a de- explosé. Ça peut être plein de choses. Oui, une explosion, oui, une Pour explosion. l'instant, en tout cas, il n'y a pas de trace sur le vaisseau d'une explosion de réacteur. donc il n'y a pas de Donc, moi j'ai envie de dire, vous gardez un œil toi au pilotage du. Moi je suis au du pilotage, radar. Dimitri est au canon. Ouais, tu surveilles aussi du radar. Oui, bah oui. S'il y a, Non enfin, mais voilà, oui, je fais les deux. Et puis nous on va aller commencer à inspecter et Vous êtes deux à y aller. Donc il y a Simus et Hauser qui Il y en a un vont qui dans va le vaisseau. Volontairement. Il a été désigné volontaire. voilà. Très Pour bien. tes capacités de négociateur à éviter la violence. Très bien. On en reparlera de la capacité à éviter la violence. C'est vrai que même si un ingénieur pouvait être utile à l'intérieur du vaisseau, là pour l'instant on est en mode inspection et il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc on n'est pas là pour réparer le vaisseau, on est là pour voir si Éventuellement, quitte à l'arrimer plus tard si jamais il n'y a pas de risque, ça reste envisageable. Mais Je vais dire, parce que si je sais me déplacer en apesanteur, mais en fait, Dimitri, il est 1000 fois meilleur que moi. oui, mais Dimitri il utilise des canons. Voilà. Le canon Oui, parce que pour sauver votre cul si jamais ça chie. Donc, vous mettez vos combinaisons. Est-ce que vous arrimez On est tous en combi, hein. Même moi à l'intérieur du vaisseau, même Dimitri. Est-ce que vous vous arrimez au vaisseau ou est-ce que vous y allez un peu en... je pense qu'on On va va essayer. s'abîmer. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est Faites ce que vous voulez les gars. mais après c'est vrai je que joue la sécurité. Alors effectivement, on va prendre un câble et puis. on va T'as Ok. besoin que je fasse Comme ça, un jet de pilotage? Parce que l'arrimage, Non. j'ai peur de ce qu'il peut y Non, non, avoir. on va se jeter, arriver à notre vaisseau, on va se jeter vers l'autre vaisseau, et une fois arrivé à l'autre vaisseau, on va attacher le câble à ce qu'on peut, et ça va nous... Non, vous connectez pas le SAS. Non. D'accord. Donc bah oui non, attends, comment tu veux comprendre sinon et ça d'urgence, pardon, excuse-moi, je suis pas très. En fait, voilà. Donc j'y vais en premier. J'y vais en premier, on fait comme ça. J'y vais Ok. en premier pour tendre le câble et que. Eh ben, vous allez faire un test d'apesanteur. C'est de la dextérité. Et je vais essayer de demander s'il y a des signes d'attaque. Heureusement que j'ai pris apesanteur. Et donc c'est un 6 ça ou pas? Je sais pas, mais J'ai un j'espère- Oui, c'est un 6, ouais. J'ai un 6. C'est bien. Oui, ça aurait- 10, 13. 13, ok. Ça aurait été un peu terrible sinon. ce- Alors, même avec l'armure à moins 2, j'ai quand même plus 2 vu que j'ai pris apesanteur. Tout à fait. D'accord. Oula. Ça reste un jet dégueulasse, cela dit. Ouais. Alors t'as Ça pas fait fait, 3 à 1, donc c'est pas un échec 5, totalement 6, critique. 7, 8, 9. 9. 9, c'est pas fou, ouais. Donc tu me vois essayer de nager. Alors, Ça marche pas trop. Seamus parvient à faire le. Parce qu'en gros, vous avez rejoint la vélocité du épave, c'est ça. Donc, et vous êtes accroché à des câbles à votre vaisseau, de ce que j'ai compris. Ouais. Donc, toi, Seamus, tu parviens à atteindre l'autre vaisseau. Hauser, beaucoup moins. Je me tends vers lui. Hauser, tiens-moi la main, Hauser. Alors, il va retenter un deuxième test d'apesanteur, mais il va être Je viens dépenser un point de fortune pour atteindre Hauser. Ah, tu peux si tu veux. Un point de fortune. Ok. Tu vois qu'il va, il a mal géré son truc et il va galérer à se rattraper. Mais tu te positionnes, tu le chopes et tu l'arrimes. Donc vous activez vos bottes, tout va bien.
Vous êtes magnétisé à la coque. Ah, mais sur l'armure, t'es check, faut que tu t'entraînes avec. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu y penser ces dernières semaines. Bah, en plus, normalement, j'ai marché avec, mais pas en apesanteur, donc c'est. Ouais. On va chercher un sas fonctionnel ou sinon on va essayer le baraminer. Ouais. Comme baratiner qui est plutôt avec des gros morceaux. Voilà. J'ai pas connu les terribles, mais je sais pas. Baratin, il est meilleur en baramin. Bah, vous pouvez essayer de baraminer le sas si vous voulez. Ah oui, ça y a plus rien qui Il n'y a pas de système d'ouverture Il y a. Alors, tout est éteint. Donc, oui, c'est parami. Alors, il y a. Les systèmes d'amorce. Non, il n'y a pas de système extérieur pour ouvrir le sas. Pas tant que ça finalement. Notamment les deux ceintures ici savent que c'est la porte ouverte à tous les abordages, les trucs extérieurs, donc plein de gens les enlèvent. Ah oui, logique. On n'a pas trouvé de. On est en communication. Ouais, attends, on n'a pas trouvé de symbole sur la coque, de. Pas du tout. Non, il n'y a que dalle. De Que traces, chi. de. Un Unisats. Tu veux faire un appel Mettons. Un appel, peut-être en un bit morse, faire un appel ou pas? Avant qu'on rappelle. Est-ce que je fais un clang? Bah, nous on peut le faire. Parce Non, que tu mais veux un te clang clong, comme vous avez fait. Oui, on reste sur la même fréquence éventuellement. Mais... Ouais, mais d'autres personnes peuvent l'entendre. Ouais, Un ouais, petit mais- bip à l'intérieur, c'est de communication. Ouais, je vais tenter de biper l'intérieur du vaisseau. Tu n'as aucune réponse. Même pas le signal d'espace. Le signal de trace continue de manière irrégulière. Mes radars ne m'indiquent aucun mouvement. Non. Non, vous n'avez pas des radars terribles avec ça, Juste par pas de exemple. radio. Oui, non, mais on capte quand même les transpondeurs ou les mouvements Non. de vaisseau. Voilà, y a rien. Bon, bah, on Y a va rien. forcer. Ok. Je force, j'ai une baramine. Ouais, bah fais-moi un petit jet de force là. Donc, plus 3. J'encourage. Allez, pousse. pas Ça mal, fait ça. 8, 9, 10. Tu parviens à ouvrir le sas. Vous rentrez dans le sas. Alors, Je lis, hein, pardon. Il est clair que le vide règne à l'intérieur de tout le vaisseau. Les quelques taches lumineuses de l'éclairage d'urgence mis à part, tout est plongé dans le noir. Une forme sombre se détache à votre droite quand vous entrez, flottant dans la micro-pesanteur juste en dehors de votre champ de vision. Faites-moi un petit jet d'initiative tous les deux. Initiative. T'as de la dextérité. Toujours moins 2 pour moi. Enfin, toujours 0 du coup. Ça fait 5. Ça fait 11. Ouais, j'aurais peut-être plus dextérité. Donc, qui fait plus que le plus des deux? Toi? 11. Et toi, t'as fait 11 plus dextérité, moi j'ai fait 11 tout compris. 11 tout complet aussi. Ok, lequel a de vous deux la plus grande rapidité? Bah, moi je suis noir. Ça va être Simus. Simus. Chimus, la silhouette est un individu en combi V, donc des combis spatiales. Ses pieds sont toujours fixés magnétiquement au pont, mais de petits éclats issus de sa visière brisée flottent autour de sa tête. Cette personne est morte, mais les conditions de ville empêchent de dire depuis quand. Deux choses. C'est glauque comme situation. Mais en même temps, c'est botte. Il y a des jeux qui votent. J'aime beaucoup la botte de sa Pour part. le fait chier, même lui qui a décidé qu'il n'y aurait pas de loup. Il y a une arme sur lui. Il a été abattu. Il n'a pas d'arme sur lui. Il a été abattu alors qu'il a été s'enfuir. Pas forcément. C'est possible. Ouais, il a une impact. Il était glauque. Il a été tué. Ah tiens, c'est une bonne question ça. Alors, est-ce qu'il y a soin dans les trucs ou médecine? L'un de vous deux peut faire un test de médecine, c'est de l'intelligence. Vas-y. Mais c'est quoi? Eh bien, écoute, c'est un. Ça fait 14. C'est un 16. 16. 16. Il était tué par balle, Et il en reste 8 à l'arrière du crâne. C'est Mais aussi dégoûté. glauque que je pensais. Il était suicidé par 2 balles dans la Dans la nuque. Ça. Ouais. Ouais, exactement le type de mort que c'est. Bah, du On coup, tire les autocourants. je vais sortir mon flingue. Je vais le pointer loin vers moi, le côté du canon, là, le truc qui part Oui. à l'opposé de moi. Et c'est à peu près tout. Voilà, on est à peu près au maximum de mes connaissances. Et du coup, on va commencer à avancer. Dans le cockpit.
J'irais plutôt vers la cale, je sais pas. On m'a toujours rien dans le vaisseau qui nous dit un peu ce que c'est comme type de vaisseau. Pas du tout. Dans le cockpit, vous avez l'enregistrement de vol. Enfin, en tout cas, vous aurez. C'est ce que je me dis, on a peut-être plus d'informations. Il n'y a rien, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a vraiment rien du tout. Non, là pour l'instant vous êtes encore dans le sas, vous n'avez pas ouvert la porte qui mène vers le couloir principal. Et ben on ouvre la porte. Donc le gars a été exécuté dans le sas. Enfin, le corps a été mis dans le Oui, sas. il y a des- ça, c'est- Mais la porte est fermée derrière lui. Et la porte est fermée Ou derrière. alors lui. il Il y a peut-être de pas l'atmosphère. encore fermé la porte. Donc, Toi, voilà. t'as fait 16 quand même, t'as quand même l'impression qu'il était parti pour ouvrir le sas lui. Hein. Oui, j'avais deviné. J'avais deviné qu'il n'était pas là pour rester. Rien d'autre dans le sas, il n'y a pas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'armes de Je veux sécurité, dire, ça rien, de caméra. C'est quelqu'un qui s'enfuit, c'est pas une exécution, parce que sinon il aurait juste. S'il avait exécuté, il aurait enlevé le casque et il aurait balancé dans le sas aussi. Ouais, ils ont pas été au bout du truc, c'est ça qui est bizarre. Bah, il pourrait peut-être. Non, mais Vous ouvrez la porte du couloir principal. Donc ce sont des vaisseaux assez standards. Donc en fait, le propulseur, si vous voulez, c'est le bas. Et le poste pilotage, c'est le haut. C'est comme ça qu'on Ah fait. oui, c'est vrai. Vous arrivez dans le couloir. Vous pouvez, en montant vers le poste pilotage, aller au quartier d'équipage, à la coquerie et au poste de pilotage. Et en descendant vers la soute ou la salle des machines. On peut peut-être commencer par la soute de la salle de machine. Si tu veux. Moi, je préférais le quartier d'équipage. Je le suis, c'est. Pour moi, c'est. De toute façon, on est là, mission de Donc, on va vers, c'est quartier d'équipage. Et puis. On va aller au quartier d'équipage directement. Alors, vous montez au quartier d'équipage. Il faut pas qu'on rallume les micros. Il continue, c'est là, il fait j'ai un truc dans les mains, je suis pas habitué. Non, et puis, oui, mais c'est Faites extrêmement attention à ce que mon frère ne se dirige en aucune manière ni vers moi, ni vers mon Laisse la sécurité. Très bien. Laisse la sécurité. Tu as le doigt hors de la gâchette. De toute façon, je vais sans doute pas enlever la Heureusement qu'il sécurité. n'a pas de Space League. Non, mais je sais pas où est la sécurité. De toute façon, toi, t'as un normalieux. Ah, quand il me dit ça, je prends son flingue et j'enlève la sécurité. Moi, ta place, je le révise pour être sûr. S'il Non, ne fait mais- pas l'enlever tout seul, peut-être qu'on devrait pas lui enlever. Mais c'est Voilà. mon point de vue. Oui, mais si Après, je mets la mise sur un Là, la limite, Oui, oui, oui. elle est enlevée. Ouais, je te regarde, je rigole. C'est pas ma première fois dans un vaisseau avec. Tu vois derrière mon casque, moi j'en rigole. J'arrête de déconner alors. C'est pas ma première fois dans un vaisseau où il y a des morts. Malheureusement. Non, mais c'est peut-être la première fois avec un flingue. C'est Non, la des morts. première fois où c'est pas moi qui ai déconné. Oui, voilà. Alors, quartier de l'équipage. Il y a encore plus. Les 3 niveaux suivants contiennent des chambres doubles pour jusqu'à 12 personnes. Les portes sont toutes fermées, sauf une. La pièce ouverte contient 2 corps flottant en apesanteur, tous deux abattus par plusieurs balles. L'une des chambres fermées est fermée. Je vais pas vous montrer. Lancez-moi un D6 s'il vous plaît. Il y a une atmosphère ici. Pas du tout. Fermé. 6. Il y a un des autres dés. 3. Regardez le premier jet. Bien évidemment. Vous pouvez faire un test de perception s'il vous plaît. Perception. Oui. Près du 15. Ça me fait 6, 7, 8, 9. Ok. Alors. On va être un peu dans un mood de découpage des actions, ok? Seamus, tu remarques, dans ce qui serait le plafond, un gros disque noir d'1 mètre de diamètre qui a l'air d'être magnétisé au plafond. Qu'est-ce que tu fais? Je dirige mon flingue dessus, j'avais mon camarade. Camarade, fais un test de tactique, s'il te plaît. Oula. Tu vois un gros disque noir d'1 mètre de diamètre. J'ai fait Quatre, j'ai six. 4. Ça sent le truc de sécurité à la con. Exactement, c'est ce que je me dis, un truc. Ouais. Ça a l'air. C'est fixé au plafond. Aimanté, magnétisé au plafond. Ouais, ouais, c'est Quasi collé au plafond. ça pourrait être comme ces trucs qui servent à bouger les. Je pense qu'il va falloir qu'on s'en écarte. Je pense aussi, ouais. On est 4. Tous les deux, faites-moi un jet de discrétion, c'est de la dextérité, s'il vous plaît. Oh, super. 40. Apesanteur ou pas? Non. Putain, là, c'est risqué, hein. Donc ça fait.
T'arrêtes avec les GT, toi tu fais des GT. Ah ouais, non, et surtout que ça frôle la... Le disque est collé au plafond concrètement. Ça baisse vers vous. Il y a un truc qui s'ouvre. Je voudrais te faire un test d'initiative. Oui, oui, ça va venir. Ça va venir. C'est pas pour ma flûte, hein. Bah, pour être franc, moi aussi je suis tendu dessus, donc on va voir. Oui, mais c'est pour savoir si c'est plus rapide que le disque. C'est où il nécessite déjà? Dextérité. Dextérité. Bon, j'arrête de faire des jets de merde. Ça fait 9. Mais Mais rien du tout, je pense. j'ai les réflexes éclairs, mais je sais pas si ça marche là-dessus. Non, c'est pour apprêter. Par contre, ça faudrait que t'aies plusieurs impôts. Ok. Mais Ouais, bon, ça a été bien apprêté. Je l'ai très bien apprêté. Ta tenue. Tadada. Ok. Bon. Bon sur l'un d'entre vous. Ah. C'est pas toi qui décide, hein. Allez, s'il te plaît. T'as fait combien ton jet de discrétion? J'ai fait 8. Ok, oui, ça va être pour toi. Alors, t'as combien de défense au total? J'ai 4. De défense, pardon, j'ai 12. Très bien. Plus l'armure. Alors, on va rigoler. T'as combien de résistance? 2. Non, t'as plus, non? J'ai 2 en résistance. Ouais, mais t'as plus 4 de ton arme. Plus 4 en Donc, armure. 10. 6 au total, pardon. J'ai pas un jet dégueulasse, t'as de la chance. Merci, donc ça a été. Donc le disque s'abaisse vers vous. Ouais. Il y a un truc qui s'ouvre. Vous n'entendez pas, mais vous ressentez une détonation. Toi, tu ressens un impact dans ton armure qui te coupe le souffle. Mhm. Et t'as tiré dessus. Le disque t'a tiré dessus. C'est une toile de défense, repli, du coup. Tirer, repli. C'est le tour de Sheamus. Tirer, repli. Donc fais ton jet de tir. C'est un jet de pistolet, c'est de la précision. Il tire hyper mal, un truc de fou. Il a tiré au Eh. pif comme ça. Ouais, ça sert à rien si t'as raté. Bravo. J'ai des joueurs. joueurs sur le même moteur qui me disent j'ai fait une suite et je suis en mode bravo, ça sert à rien. Et ben 6 et fuite. Ok, donc tu vas te planquer quoi. Moi je me suis, je vais me mettre par exemple dans une des pièces qui. Un angle de couloir. Ouais, un angle de Alors couloir. les portes fermées elles sont assez longues à ouvrir. Non, Non, il y a- non, il y a- un angle de couloir. Tu peux prendre un angle de couloir, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, mais je tire et puis je Ok, la fais couvre. ton jet de tir. Donc fusil du coup, plus ouais, ça fait 3. Ah, c'est déjà mieux. Ça fait 11, 12, 13, 13, 16. Voilà. Ouais, tu lances tes dégâts. Alors mes dégâts. Il vaut mieux que ce soit toi qui réussit. Le type de les tirs, c'est lui. La discrétion, c'est toi. 3 d 6 plus 5. Alors ça fait 6, 7, 8. Du coup 13. Ok. Tu tires, tu touches. Il y a un, enfin, il n'y a pas de bruit, mais s'il y avait du bruit, il y aurait un bruit métallique très reconnaissable. Tu as vraiment tiré sur un truc en métal qui est partiellement endommagé. Tu vas te planquer. Le truc se décroche. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des petites pattes arachnoïdes en dessous. Il a des petits propulseurs, il se retourne. Les pattes sont repliées en dessous. Et il va volter un peu pour rechoper un angle sur toi, Hauser. C'est une tourelle arachnide. C'est un drone. Combien de défense toujours, dis-moi, dis-moi 12 et 6 total. Pile. Donc il va encore essayer de te mettre un tir. Alors. Fais 12 points de dégâts. Moins ta résistance, ça fait 6. Oui. Donc il va falloir que tu commences à créer des points de fortune, sinon tu vas être blessé. Oui, bah c'est ce que je vais faire, j'en ai 18, donc il faut que je mette 6 points de fortune. Exactement. Ok. Donc Donc, pour des raisons de narration en fait, donc tu n'es pas touché puisque tu as dépensé des points de fortune, le tir passe mais genre à 3 mm de ta tête. c'est méchant, c'est vénère, c'est Je peux machin. encore sortir plusieurs fois ou pas? Là vous pouvez, alors là, il y a 3 étages sur ce pont là, Ouais. donc là vous avez considéré que vous êtes au deuxième, donc tu peux encore redescendre d'un étage si tu veux. Le machin va me tuer. Ça fait combien 11. 11 pour toucher. C'est vraiment nul à chier avec tes pistes. Ah mais oui, mais... Bah, mais tu touches pas, plein de quoi. choses. Tu touches pas quoi. Tu peux lui mentir. C'est un, J'ai discuté avec elle, mais. c'est un robot. Mais voilà, on est d'accord.
Alors, ça fait 7, 8, 9, 9 et 5, 12. Aucun de vous deux ne touche. C'est quand même relativement petit. Surtout, avec sa couture, il est capable de translater de manière très rapide de l'angle horizontal à l'angle vertical pour esquiver vos balles. Ah oui, c'est Ouais, de la bonne merde. putain de... Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc, il est considéré que vous vous êtes replié encore une fois. Ouais, ouais. Bah, il va vous suivre. Il vous lâche pas. Ça finit ça. Mais cette fois-ci, il rate complètement Hauser d'un tir qui. Est-ce que c'est une. Non, Est-ce une qu'il a, personne de est-ce close. qu'il a quand même l'air endommagé par le tir de... Oui, il est un peu endommagé. Ah ouais, c'est bon. Donc ouais, il faut vraiment que j'arrive à le battre. Vas-y, tire toi. J'ai peut-être plus intéressant à taper. Je vais tracer pour taper sous lui. Et pour essayer en fait de le distraire. Et éventuellement qu'il doive me suivre, je sais pas où sont ses capteurs. Mais... Mhm. Donc Hauser le tire plus facilement. Et genre, je vais genre passer par-dessous quoi. C'est méga risqué, ouais. Faut Il vraiment- veut attirer son attention en gros. Ouais. Vraiment que je fais manger la Mhm. Alors attends. Imaginez pas par contre pour les gens. Ouais, tu peux. Ah oui, mais t'as ton truc là. Il est intrépide. Ouais, aussi. C'est ça, on en a parlé tout à l'heure, t'as un jet toi pour Oui, j'ai un jet pour l'empêcher d'avoir des. des prouesses. En fait, oui, je peux l'empêcher d'avoir des. Ok. Ah oui. Ah ouais. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux là? Tu veux faire ça ou est-ce que tu veux prendre l'aggro? Peut-être essayer de l'empêcher de faire sa prochaine action. C'est pas l'empêcher de faire sa prochaine action, c'est. L'idée c'est de taunt en fait. C'est l'empêcher d'avoir des prouesses. Ah. Je veux pas qu'il ait le droit à ça, mais. Si, bien sûr. J'en ai pas fait là, j'ai pas fait de bon jet, mais Je vais faire un jet de tromperie. il est tout à fait en capacité de vous exploser la gueule. gueule. J'ai un truc opposé moi? Un peu de volonté, je Non, pense. c'était pas proposé. Volonté maîtrise de soi, je présume. Connaissant un peu le moteur. Oui, Ouais. C'est un robot, il a relativement peu de volonté. Tu fais 8, ça fait combien? Alors 10. C'est bon. Tu passes dessous, le truc se retourne et t'as en visuel. Ok, donc il est surpris quoi. Tu l'as sur ton truc. En fait, il a une espèce de gros œil caméra devant. Il fait une grosse lumière rouge quand il balaye. Oh là non, là, mais vite, non. vite, vite, froid. 11, eh bien ça n'est pas suffisant. C'est vraiment un combat d'infirme. Ah là là, mais sérieux, c'est pas ces jeux de T'as merde. combien de défense, Seamus? Je défends. J'ai 11. T'as 11. T'as combien de points de fortune? Ah, depuis tout à l'heure, vous entendez. touche. Oui, c'est vrai que dans la radio, vous entendez des, je sais pas, des bruits, des trucs. Il te touche tout juste. Bah, courage, les gars. Il a pas le droit. Je peux faire un café lui Oh oui, c'est vrai. Et comme il est un peu... Ne regarde pas ces feuilles, elles n'existent pas pour toi. C'est vrai qu'il a pas le droit au prouesse, donc du coup, tu vas juste prendre la dose normale. 10 points de dégâts. J'ai 2 restants. Donc 8. T'enlèves 8 points de fortune. La balle passe proche de toi. Donc Et là, c'est à toi. c'est à portée, ouais. Parce que tu fais un truc. Eh ben écoute, je vais sa continuer. caméra. Quoi Pète lui sa caméra. Non, j'ai pas envie de me mettre à bout portant en fait. Ah, t'es pas content là? Bah, j'étais passé par dessous, donc en fait il Ouais, m'avait ouais. suivi. D'accord, Et ok. vraiment pour l'immobiliser. Mais peut-être la caméra, non, c'est dangereux, même pour moi. Eh bien, je vais tirer, me mettre à couvert, mais de l'autre côté, on va voir lequel il va suivre. Donc tu remontes en gros. Ouais. Ok. Un peu bénil, hein. C'est vrai. Du coup, en tir, ça fait du 11, donc c'est toujours merdique. Toujours merdique, touche pas. Ah la vache. Est-ce que je connais ce genre de drone? Non. Ça te dit rien. En fait, là tout de suite, faudrait que tu prennes le temps pour te concentrer pour le faire. Ouais. Donc tu peux choisir entre refaire un jet pour savoir tu sais ce que c'est, ou faire un jet de tir. Non, bah là, il faut que je le tire, de toute façon, on n'a pas le temps de réfléchir. la C'est encore la merde, ça fait 12. Toujours dans la merde, hein. Putain. Vous êtes très nul dans l'ensemble. Ça veut vraiment pas. Non. Vos balles ricochent contre la carlingue du robot. Peut-être que l'envisager de surpiller quand même. Joli pied, alors. Ouais, mais là, il nous Oui, te suis-toi. Alors, la seule solution qu'on a, c'est de s'enfermer. Mais comme t'es un peu à couvert et tout, et qu'il est déjà un peu endommagé, il y a un tir qui passe, genre, tu vois, ton couvert est... Alors, pas très... enfin, vraiment dans ton couvert. Genre là, tu sors ta tête en mode, ah, il est là, bonk, impact de balle. Enferme-toi dans un endroit. Oui, je vais pas tirer, je vais casser là. Ouais.
En fait, Je vais concentrer tout mon Ça prend 5 rounds d'ouvrir une porte. tout mon chakra. non mais enfermer une. Non, tout mon chakra. Ça prend 5 rounds à fermer une porte. Ouais, non, mais je... Elles sont mécaniques, hein, vous avez pas activé le courant, donc... Ah bah voilà. Non, c'est bon, je trace, hein, je sais pas. Bon, il va falloir que je prenne l'aggro et que toi, que tu ailles rétablir peut-être. Je tire pour l'instant vers le cockpit. Ouais, voilà. Là, c'est à Seamus. Je me tire vers le cockpit. Donc tu remontes d'un étage. Mais ouais, je lâche, enfin je trace. Quoi. Ok, bah dans ce cas, tu seras dans le couloir vers le prochain étage. À moi. Attends. Calcule quelque chose. Parce que là, pour le coup, si j'espère qu'il n'y en a qu'un seul. C'est exactement ce à quoi je viens de penser. Ouais. Si je passe devant un truc noir, je veux dire. Non, pas à toi. Ouais, c'est vraiment. Non, pas à toi. Ah, pardon, putain. Et Non. merde. T'entends une détonation. Enfin, t'entends pas une détonation parce qu'on est dans l'espace, mais t'entends une détonation parce que c'est plus cinématique. Il y a un PNJ qui s'est dit, bon, je vais peut-être leur filer un coup de main. Effectivement, il y a un PNJ qui dit je vais peut-être leur faire un coup de main. Ah, merci. Tu connais le. Délire. C'est un PNJ qui vient nous aider, qui a tiré. Il est où le. Oui, bah ça va, le combattant il galère un petit peu, et puis bah, il faut faire plus de 12. Je vais trouver. Oui. Le truc pour. Enfin, pour dénoncer de l'argent que. Non, mais heureusement qu'il y avait l'armure quand même. Tout à l'heure c'était 12, je me suis dit, c'est ça Ouais, 12. Moi j'ai détecté la signature d'un vaisseau dans la poche, un certain Millennium Condor. Vous savez, celui qui a fait le raid sur PC Drive dans Rappart Sec. Ouais. Ok. Ouais. Et donc il va lui faire ses dégâts. Ah non, le dé est parti. Donc il y a une détonation et le robot est endommagé. Endommagé, bah il est pas encore. Non, il est encore vaillant, mais c'est à toi. Et tu peux apercevoir de l'autre côté une femme dans un scaphandre. Elle a l'air d'avoir quand même passé de meilleurs moments dans sa vie. Et elle tient un pistolet d'une main un peu tremblante. D'accord. C'est elle qui va tirer sur le robot. Le robot l'a repéré ou il braquait sur elle? Absolument. Ok, bon bah il faut que je me dépêche et il faut que je fasse un bon jet hein. Un seul tu tirais. Ah, c'est pas mal ça c'est déjà. un peu mieux déjà, donc ça fait 9 et 3, 13. 9 et 3, 12, non? Bah non. Non, pardon. 11 plus tes compétences. Ah oui, 11 plus 3. Donc 14, ça touche. Les dés de dégâts. Tirer dans le noir, c'est jamais. 3d6 je crois 3 un... des plus 5, ouais. Ah oui. Ta nouvelle compte. Ah bah tu vois, 6, 7, 8 et 5. Ok, il est gravement endommagé, mais toujours capable de se battre. Big. C'est moi qui Allez, finis. vas-y, bing. Non, c'est lui. C'est le robot. Non? Non, Bah. il m'a tiré dessus, elle a tiré dessus, j'ai toujours pas réagi. T'as liberté. Et non, si, t'as commencé à aller vers le cockpit. C'était ton tour. T'as Ouais, il m'a liberté. tiré. Ah oui, non, il m'a tiré. Eh ouais, donc ça va être à lui. Et il se retourne vers Hauser. Mais à moi, merci. Non. Oui, je pense qu'avec un jet de genre 16, ça touche. Ah, vache. Et c'est un énorme 14 points de dégâts. Tu prends un autre tir, donc tu soustrais ton armure. Et à qui tu soustrais tes points de fortune à moins de vouloir prendre un état blessé. Qui donne -1 tous tes jets. Oui, t'inquiète. Dis-toi que il est quand même endommagé le truc. Donc j'ai Mais fait un jet moins bon, mais ouais. il a vraiment fait un bon jet. Mortel. Et là il est pas vaillant. Ouais. Donc c'est le tour de la femme qui va retirer sur le robot. Qui va toucher. Elle a fait un meilleur jet que toi. Non t'inquiète, l'initiative est gérée. Et qui fait mais un dernier tir. Et je sais pas s'il est détruit, je crois pas. Hein. Non. Là, vraiment, le robot, il est dans un état déplorable. Il manque des pattes, il vole un peu de traviole, il y a des trous dans le truc. Allez, je l'achète. Seamus. Je peux viser, tirer, il n'y a pas d'action. Ouais, Ah tu peux. Viser, tirer. Bah non, parce que t'es loin, donc va falloir que tu reviennes. C'est vrai. Dégueulasse. Finis-le là, Hauser, là, parce qu'on en finisse avec ce robot de merde. Ah vache.
dégueulasse. Mais va te faire. Ah, mais c'est pas possible. Le robot va C'est les foncer. PNJ qui. Le robot va foncer sur Hauser. Ils font sur moi. Ils foncent sur toi. Il y a un petit compartiment qui sort. Il y a une espèce de petite matraque télescopique qui sort. Avec 2 petites antennes au bout de la matraque. Mais ça fait combat pour me défendre. Ouais, mais c'est pas comme ça marche, c'est ta défense. C'est pas comme ça. Non. T'as combien de défense? 12. Ok, il volette pas bien et tout, le truc est visiblement au bord de l'explosion, quoi, concrètement. C'est ce que. Donc franchement, tu le vois arriver un peu patraque, tu fais un pas sur le côté, il arrive pas à s'arrêter à temps, enfin voilà, tu l'esquives.